bienvenue à tous, bienvenue sur Rock'n'Roll, vous nous avez manqué vraiment depuis la Japan Expo. Vous ici également, vous nous avez manqué, vous m'avez manqué à moi. Évidemment, avant toute chose, on tient à remercier la FFJDR et le Roll Event, évidemment, en soutien à ces merveilleuses associations que sont Hopi Clown, Lilo Clown, les Blues Roses, pardon, et la Fondation Théodora, parce que soutenir l'enfance est un vrai combat. Et donc vous aussi, spectateurs, si vous voulez prendre part à ce merveilleux combat, s'il vous plaît, donnez-leur vraiment. C'est vous les héros aujourd'hui. Et en parlant de héros, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour notre petite équipe du jour pour ce Roll Event. J'ai connu plus enjoué, hein. Voilà, ça On va faire attention à sa scène. Voilà, et on s'excuse auprès de toute l'équipe technique pour cette débauche de décibels. Je vois les oreilles qui saignent là-bas. Donc. 2 minutes pour en faire pour, ça va, on a une raison. Donc, alors, pour commencer, vous voyez qu'il y a des nouveaux visages autour de cette table. Déjà, nous retrouvons évidemment Nathan, qu'on a eu le plaisir de découvrir à la Japan Expo. Comment tu vas, mon grand? Oh bah, ça va, je suis autour d'une table à faire du JDR, donc forcément ça va. Nathan, que vous allez retrouver un peu plus tard pour une partie de Night. Et oui, je reviens torturer mes joueurs en tant que meneur de jeu. Oui. Je ne prendrai pas part à cette aventure parce que je serai bien sûr demandé ailleurs. Car oui, petite information par honnêteté professionnelle, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en différé depuis nos studios. C'est les aléas de la vie qui font que, évidemment, hein, j'en suis profondément désolé, mais je pense que vous saurez nous pardonner ce petit manquement. Excusez, la dilatation temporelle est tombée en panne ce matin, on n'a pas pu être à l'heure. J'ai mon Tardis qui part dans 20 minutes. Ouais, là, voilà, c'est ça. Il y a un embouteillage en ce moment. Et donc, bien sûr, nous accueillons une nouvelle venue, alors visage totalement inconnu de Rock'n'Roll, ni à la Japan, ni dans nos précédentes interventions. Amandine, bien entendu, bienvenue à toi. Enchantée. Comment tu vas? Je vais très bien, je suis prête. C'est merveilleux. Ah bah merveilleux, mais est-ce qu'ils le sont? J'espère, hein, parce que là... Directement. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, vite fait, de ce que tu fais en dehors de Rock'n'Roll? Alors moi, je vais être la personne totalement novice. Je suis là pour donner envie aux gens de commencer le jeu de rôle. Ça va être ma première partie avec vous. Enfin, et en dehors de cette participation, tu es danseuse professionnelle. Absolument, je suis danseuse professionnelle. Vous pouvez me voir sur Derby, un spectacle de la compagnie Una. N'hésitez pas, là on va être en tournée dès le mois de janvier jusqu'au mois de mai en 2025. Et pour le coup, contrairement à Jean-Baptiste qui n'a toujours pas de date du côté d'Orléans, toi tu seras à Orléans Orléans en février 2025, venez. Ça On va a être la déjà folie. commencé à réserver des dates. Exactement. Donc avant toute chose, merci à vous tous de vous être déplacés pour l'honneur, le respect, la fidélité au Graal, pardon à Rock'n'Roll. C'est pas encore tout de suite la table de Night. Hein. Bon. C'est Bien entendu, en respect et à l'obéissance au Saint Roll Event, que nous soutenons tous ici par notre présence et par notre passion. Les rôlistes spiritifs sancti. Mais nous allons également remercier nos charmants amis de Don't Panic Games qui nous a fourni tout le nécessaire pour que je puisse mener à bien cette séance de torture, de Fabula Ultima, pardon. Donc, qui nous a sorti d'ailleurs de nouveaux ajouts, de nouvelles extensions, de nouveaux contenus à la image de ce merveilleux atlas de High Fantasy qui condense un vrai petit bonheur pour toutes les parties de fantasy classiques, hein, donc combat contre des dragons, des démons, avec de nouvelles classes exploitables dont vous allez pleinement pouvoir savourer, n'est-ce pas, hein, toutes les petites subtilités, en particulier auprès du personnage de Shuffle. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, vous allez le découvrir incessamment sous peu. Puisqu'on parle de personnages et qu'on parle d'histoire, il est peut-être temps de commencer la nôtre. Allez, let's go. Allez. Donc, notre campagne intitulée L'Aube des Chevaliers Phénix. Copyright, moi. Aucune référence à une certaine série animée ou un manga ne sera faite pendant cette partie. Bien sûr que si, ça va pleuvoir. Ça va pleuvoir. Déjà, je pense que si on fait le tour du nom, rien que le nom des persos, déjà, je suis sûr qu'il y en a. Oh, putain, probablement. Je dis rien. Très probablement. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne vois pas de quoi tu parles, je ne peux ni confirmer ni infirmer ce que vous dites. Voilà. Alors, je vais commencer à présenter un petit peu l'univers de cette histoire que je vous ai concoctée. Notre petite histoire, notre légende,
se passe dans un royaume fantaisiste, qui plus est, bien entendu, non, du nom de Roccia. Roccia est un royaume prospère dans l'imaginaire d'une Italie de la Renaissance. Pensez à Florence, Venise, Rome, à l'époque, bien entendu, donc de la Renaissance, bien entendu. Pensez, bref, Assassin's Creed, pour faciliter le travail. Vas-y, voilà. Rajoutez-y un soupçon de magie et enlevez le côté technologique. Pas de Leonardo DiCaprio, désolé les gars. De Vinci. De Vinci. DiCaprio, ça marche aussi, Leonardo de Vinci qui a gagné un Oscar pour son magnifique travail. Oui, voilà, ça. Voilà, par contre, vous trouverez la Lisa Mona. Hein, bien sûr. Après, je dirais juste un truc, c'est je suis sûr et certain que l'ananas est un fruit banni dans ce pays. Bref. Non, seulement sur les pizzas. Seulement ça. Donc la Roccia qui revient de loin, qui est une contrée qui a connu une histoire très pénible, car évidemment au premier temps du monde, c'est ainsi qu'on réfère aux premières lueurs du soleil sur cette magnifique contrée, le chaos prédominait. Les tribus mortelles qui étaient engluées dans, vous savez, la violence fratricide, les meurtres, les guerres, les joies. Voilà, oui, un mardi matin quoi. De tout ce chaos émergea ce qu'on appelle aujourd'hui la lignée royale, une famille qui réunifia toutes ces tribus pour leur montrer qu'il y avait autre chose que le conflit sans fin. Il y avait le capitalisme. Entre autres. J'allais dire l'oligarchie, mais Ça marche aussi. L'anarchie est un bon parallèle. Un jour, ils ont inventé les légions du fisc. On va y revenir. Donc, pour obtenir ce pouvoir qui leur manquait tant sur, eh bien, à peu près tout, pour pouvoir dominer terre, air, feu et eau, ils se sont associés à des créatures d'une pureté absolument légendaire, des phénix, de grands oiseaux, de magnifiques volatiles, dont la puissance et la pureté n'avaient d'égal. ils ont flambé le pigeon. Entre autres. Je veux dire, paye ta tronche de la grippe aviaire dans ce pays-là. La Bah, peste. le seul problème, c'est qu'à chaque fois, elle revient. Tu meurs et hop, tu reviens. La peste du phénix. Les chevaliers phénix sont donc des combattants aux très nobles idéaux, sélectionnés par les phénix eux-mêmes, plusieurs générations se succédant, pour composer une troupe d'élite capable de se mesurer à tous les dangers que Roccia doit affronter au jour le jour. Roccia est aujourd'hui divisé en trois duchés différents. Vous avez donc le duché de Mazzari, dont l'emblème est un rat sur fond orange, Mazzari étant le grenier des terres agricoles du royaume de Roccia. Vous avez le duché de Runa, dont l'emblème est un sanglier sur fond vert, dont l'utilité première est le commerce maritime et l'exploitation de ses forêts, donc de son gibier, de ses animaux et de son bois. Et la dernière est Zélan, dont l'emblème est un loup sur fond gris, dont la fonction première est l'exploitation des mines, des minéraux, et donc l'art de la forge, la ferronnerie, les armes, les armures, tout le nécessaire. Et aujourd'hui est un grand jour, oui, un grand jour à nul autre pareil, c'est la journée de l'appel. L'appel est une cérémonie ayant lieu à peu près tous les 15 ans, tous les 25 ans, en moyenne, en règle générale, où sur les 10 phénix de la légende, 9 vont sélectionner de nouveaux champions, de nouveaux chevaliers phénix qui seront à leur tour formés à reprendre cette très noble et délicate mission. Petite pensée à tous ceux qui s'ennuient pendant les journées d'appel du citoyen. Dans d'autres pays, c'est vachement plus hardcore. Quand même. On avait dit qu'on commençait pas comme ça. La journée donc de l'appel, pas de citoyens, la journée de l'appel est donc un événement, c'est une cérémonie à nul autre pareil, c'est un événement que beaucoup de... Arrête. La journée de l'appel. C'est une cérémonie que beaucoup de personnes attendent parce que ce sont de grands moments. La reine elle-même, la reine de Roccia, sera présente pour voir ses nouveaux gardiens en devenir. Et c'est à ce moment-là qu'il faut parler un peu près de vous maintenant. Qui veut commencer ?
Bon, bah, Allez, vas-y. Allez, ouais. Tout le monde se dédie. Tout le monde se Vas-y, dit- tout le monde se dédie, toi. Ouais, c'est ça. Vas-y, va au charbon, non? Mais ça- Exactement, tu parles depuis tout à l'heure, alors assume. Ah, mais en plus, C'est ça pas mieux, continue. Voilà, ça va dans Tu passes après. dans la thématique de ce très cher Quintex. Quintex, c'est un humble villageois qui a vécu toute son enfance dans les forêts, a aidé son prochain. La chose qu'on remarque, c'est que bien qu'il est un peu plus petit que la moyenne, hein, il fait son petit 1m65, pas très très grand et tout ça, mais il fait aussi son 1m65 de largeur d'épaule. Et que ça se sent qu'il a grandi dans la nature parce que lui, l'arbre, il le coupe et il le transporte. D'une nature plutôt joviale et sympathique. Il est souvent là pour prendre les coups à la place des autres, aider son prochain. C'est la définition de l'altruisme du goody two shoes. Mais qui fait 120 kilos et 1m65 et qui pousse de la fonte tous les matins. Et bien entendu, à un moment donné de ton existence, en particulier dans ton passé, un phénix bleu t'est apparu d'une manière ou d'une autre. Ouais, j'avais 5 ans. Et j'ai trouvé génial le poulet en feu. Et après, il m'a expliqué ce que c'était et j'ai trouvé encore ça super génial. Encore plus génial. Non, mais c'est cool en plus. Parce que quelque part, ça veut dire que tu es béni, tu as reçu la bénédiction des anges de ce royaume. Et quelque part, peut-être que l'appel, tu sauras y répondre. Bon, bah, de toute façon, je vais essayer de mon plus dur pour répondre à l'appel et quelles que soient les circonstances, en fait, je vais continuer à. Je suis là pour protéger, aider, sauver des gens. Est-ce qu'il y a un chat bloqué dans un arbre? Mon Spider-Sense s'active. J'ai cru que t'allais dire je suis là pour protéger, servir. Je dis allez, on continue dans le. À ce non, stade, non, révisez bien, ce sera dans le contrôle. Voilà. Non, mais voilà, c'est l'archétype du gamin du gamin de campagne qui vraiment paysan, qui soudainement élu par les dieux se retrouve lancé dans une grande destinée et que lui il y va des étoiles plein les yeux et plein de rêves. Quoi. Bref, le héros lambda. Ouais. L'armure en moins quoi. The Chosen One. Ouais. Donc à toi, du coup, vu que tu la ramènes depuis tout à l'heure. Mais exactement. Alors, moi, déjà, je joue enfin, quand même, mine de rien. Oui. Et cette fois-ci, je jouerai Kafka. Donc, Kafka, c'est un saltimbanque. Bien tassé, chef. Il va par Ponce et par Vaux. En fait, il fait des petits tours de cartes, des petits tours de magie, voilà, pour s'amuser. Et la particularité, c'est que c'est aussi avec ça qu'il se bat. Voilà. Il joue avec les cartes, il se bat avec les cartes. Voilà. Il aime bien faire des blagues, on va dire ça comme ça. Voilà. Hisoka. Ouais, il s'amuse, quoi. J'ai envie de te dire, tout paquet de cartes a besoin d'un joker. On est d'accord. On va bien s'entendre. Ça devrait le faire. Ça devrait. On sent venir les situations. Toujours un joker. Toujours. Avoir un joker. Toujours. On sent les situations des. Regarde dans les manches. Ah, non, mais non, justement. Hein, c'est pour ça, donc. Rien dans les manches, rien dans la tête, tout dans les poches. Oui, et au cas où ça serait pas dans les miennes, Oui, qui je répond en prends plus. dans celles des autres. Justement, tu évites. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas le droit Par ici. définition. Et maintenant, t'es la loi. C'est vrai qu'on est Pas gentil. encore. Vous êtes Non, encore non. à rien, les gars. Je dirais quoi, la loi, c'est moi. Dans l'absolu, il est foncièrement bon aussi, il est gentil. Enfin, comme tu disais, c'était avec les étoiles dans les yeux. Bah, voilà. S'il fait le tour des provinces, c'est ça, c'est pour amuser la galerie, que les gens soient heureux. Donc, Et bien entendu, pendant un de tes numéros, une fois, quelque part, à un moment donné, un phénix t'est également apparu. c'est ça, normalement, il devait juste y avoir une flamme qui sortait d'une des cartes. Mhm. Et en fait, cette carte a carrément pris la forme, enfin, cette flamme a carrément pris la forme D'un phénix du bleu. phénix. Exactement. Donc, Bon, je vais y aller, hein. si tu veux. Donc, moi, c'est Kyoshiro. Kyoshiro, c'est un samouraï qui a été élevé toute sa vie dans un dojo, dans un unique but, c'est devenir le guerrier parfait, même si c'est quelque chose impossible à atteindre, mais à s'en rapprocher pour pouvoir aider par sa lame toute personne qui aurait besoin d'aide à travers le pays, de réussir à voir au-delà, si jamais. Et le problème d'avoir grandi dans cet environnement, c'est que ça l'a rendu très crédule. Il pense que tout le monde est foncièrement bon, comme lui-même est bon, comme ses maîtres étaient bons. Il pense que foncièrement les gens sont bons, et il répugne à tuer qui que ce soit parce qu'il pense que toute personne ayant mal agi peut trouver la rédemption. Il est rempli de compassion envers tout le monde, même ses ennemis. C'est noble. Ah non, mais là, Comment- c'est l'honneur sur l'honneur de l'honneur au sein de l'honneur avec l'honneur sur le côté. Hein. C'est ça. Avec une couche d'honneur par-dessus Oui, pour voilà, alimenter. Comment le phénix bleu t'est apparu, du coup?
Bah, tout simplement pendant un entraînement. Et il était en entraînement avec un de ses maîtres, il s'est pris un mauvais coup sur la tête, et il pensait voir des flammes danser, et ces flammes sont devenues un phénix bleu. Noble, élégant. Et bien sûr, Amandine, ton personnage. Alors, moi, je suis Shuffle, danseuse au grand cœur, qui a des techniques de danse diverses et variées, avec quelques compétences sur la danse de l'hydre et de l'ouroboros. Oh, des termes très techniques. Les Voilà. mots sont sympas déjà. Ouais, Ah, ça envoie, ça envoie du feu, Ouais, là. c'est ça, ouais. Voilà. C'est, euh, Et il se peut que je fasse quelques jeux de jambes assez incroyables. Titre. Merci. On commence. Si c'est pas bon, c'est toi qui l'aurais fait, donc. Non, C'est le faux, reste- personne ne l'aurait fait autour de cette table. Voilà, Non, c'est- je l'aurais fait hors caméra. C'est un personnage qui est très optimiste, qui va toujours voir le côté positif des choses, qui a beaucoup d'espoir et effectivement qui est un personnage très bon. On est tous des gentils La ici. team des mignons. Ah, on Non, est mais- tous très gentils. C'est la team loyal bon, quoi. Voilà. en même temps, Mais c'est très la très bon, quoi. Bon, pas, Et, pas chaotique bon. Enfin, lui, si, lui peut-être chaotique bon, mais non, toi, t'es Ah plus. non, pas du tout. Bon. Ah ben, en même temps, c'est vrai que quand on prend, et c'est ce qui est dit avec le Atlas de la High Fantasy, c'est vrai qu'on joue généralement, on joue des gens bons. Bienveillant. On joue pas les gens torturés. Souvenez-vous, nous sommes les héros de l'histoire. Oh, tais-toi. Mais là, il faut tais-toi, vraiment tais-toi. qu'on soit les héros. Cette fois-ci, il faut vraiment être les héros. Vous soyez vraiment des héros, vraiment, par pitié. Pas de anti-héros. Par pitié, ne soyez pas Rolf à 4h du matin. Pourquoi Genre, je parle soyez de pas moi Rolf tout court. C'est-à-dire qu'on parle de héros qui est foncièrement gentil. Rolf, il est foncièrement vénal. Les enfants, Rolf n'est pas un exemple. C'est l'exemple à ne pas suivre. Bref, si vous avez besoin de héros, piochez dans ces 4-là. Exactement. On balance. Voilà, j'adore faire aussi des petits spectacles dès que possible. Comme je vous en ferai là, j'ai hâte de vous faire des petits shows. Ah bah je sais Ah, pas, ouais. on a un danseur de cartes et on a une danseuse, tout ce Voilà. qu'il faut. Et bon, en règle, Et résumons puis dans un les deux peu. cas, ça shuffle. Hein. Ouais, dans les deux. Bien vu. Donc, Shuffle, comment est-ce que le phénix bleu t'est apparu? Ah bah, j'étais simplement en train justement de faire mon spectacle de bolas, parce que j'ai toujours mes bolas sur moi. Des bolas s'enflammer si je le veux. Et donc, pendant que j'étais en train de faire mon spectacle, il est apparu, en fait, il est sorti des flammes des bolas, tout simplement. Je suis juste surpris d'un truc. La proportion de pyromanes dans ce pays n'est pas plus élevée que ça. Au vu de toutes les interactions avec le feu qu'il y a. Principalement parce qu'il y a déjà les chevaliers phénix qui veillent pas mal au grain, mais également une autre face de la médaille. Un peu plus sombre, un peu plus méprisée par la population. Personne n'aime les polices morales. Ah. Mais les inquiries sont cette police morale, ici à Rochia. Ce sont des gardiens de l'ombre, dont la forme, on ne les aime pas, mais on ne peut pas se passer d'eux. Parce que il y a toujours des dissensions, il y a toujours des moments où la politique se mêle un peu trop des affaires de la paix. Et c'est dans ces moments-là où les inquiries, une police secrète ayant quasiment tout pouvoir, exception bien sûr sur les chevaliers phénix bien entendu, mais également à certains niveaux de l'armée ou de la noblesse. Leur travail, méprisable certes, mais indispensable pour maintenir une paix décente. Alors, toute comparaison à des situations où des personnes réelles serait purement fortuite et le fait du pur hasard. Dieu merci. Donc, D'accord. maintenant que les présentations sont faites, il est temps de passer à ce petit début de Allez, cérémonie. on y va. Vous avez donc fini par regagner pourquoi regagner? Par gagner la capitale. Waouh. On est à Rochia. Donc, c'est une très grande ville qui porte le nom de Dzolé. Ah, désolé. Je suis désolé. Moi aussi. Maintenant. Maintenant, j'ai honte. C'est malin, il a envie de changer le nom de la capitale. Voilà, presque. Ça va, pour l'instant, on n'avait fait aucun jeu de mots sur les Italiens. Par pitié, arrête de parler. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Non, mais bon, je suis d'accord avec vous. Bon. Donc on est dans la capitale. La capitale, Dzolé. Dzolé. C'est incroyable, tous les bâtiments sont faits en pierre. C'est bon. Il n'y a pas de briques. Il n'y a pas de briques. Dzolé donc est effectivement une ville comme vous n'en avez quasiment jamais vu. Il y a des oui bon toi plus oui et toi aussi peut-être par définition. Mais Je viens de là à la base. tu viens de la ville, oui d'accord. Donc tu as grandi dans ces C'est rues. ça, donc je connais. Tu as grandi dans ces rues blanches.
Et Ça. c'est vrai que, disons que même le principe de mendicité, de médiocrité, n'a pas l'air d'exister ici. Je veux dire, il y a des jardins publics à peu près partout, il y a des fontaines à l'eau ruisselante et cristalline. Il n'y a pas tant de problèmes de vol, d'escroquerie, etc. Je veux dire, il y en a. Mais bon, les inquiries sont quand même sont aussi là. Et disons que avoir un inquiry dans chaque coin de rue, ça a tendance à pas mal dissuader. Il ne se passe rien de mal à Basing Say. Exactement. Vous êtes invité au lac Laogai. Et surtout, plus important encore, il ne se passe rien de mal à Zolé. Hmm. En règle générale. Mais c'est évidemment un grand jour de fête. Vous pouvez voir des ballons, des confettis, les gens sont à leur balcon à balancer des rubans bleus, bien entendu. Attendez, Il y a des grands ballons représentant des... Là, ils sont 40 000, je suis là. Oui, oui. Ah surtout que oui, toi... J'ai vécu enfermé dans un dojo toute ma vie. La seule chose que j'ai vue, c'est mes frères d'entraînement. C'est-à-dire que là, dans n'importe quelle rue, t'as plus de monde que tu n'en as jamais vu de ta vie, quoi. C'est un peu ça l'idée. Bonjour, repérez les campagnards, c'est dans la possession. Donc attends, tu as vécu toute ta vie dans un dojo entouré de tes maîtres et de tes frères de combat. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, le truc qui ressemble à un homme mais qui en est pas un? Ça s'appelle une femme. Ça s'appelle une femme. Oui, alors si. heureusement, les maîtres m'ont quand même averti là-dessus. Non, mais il faut quand même des cours d'éducation Il y a sexuelle. peut-être des Oui. sœurs d'armes aussi. Alors déjà, Je ne sais pas lui oui. trouver des solutions. Déjà d'une vie, il y a des sœurs d'armes. Et deuxièmement, heureusement qu'on nous parle des vertus et des vices de ce monde. Dieu merci quand même. Hein. Alors ça, c'est C'est-à-dire dans qu'à la quelle base- catégorie? Dans la catégorie vertu ou vice? Ça peut aller dans l'un ou dans l'autre titre. Je dis ça, putain. Je dis ça, mais techniquement, lui, il fait des jeux de cartes. Et elle danse. Donc c'est pas vraiment dans les vertus. Alors que on tu- danse. Non, Je fais de la magie. tu fais de la magie, Je oui. fais de la magie. Je fais de la précidigitation. Tu peux le redire C'est ce que Je j'allais fais de la dire. précidigitation. Redis-le. Je fais de la précidigitation. Parfait. Je fais de la précidigitation. Merci. Je fais de la précidigitation. Je fais de la... Ah, pardon. Vous l'avez bloqué. Vous l'avez. Il est cassé. Attends, j'en ai marre. Mais non. Il est crédule, pas ignorant. Il connaît la valeur de l'argent, il sait comment ça peut se passer dans les grandes villes. On l'a prévenu de ne pas aller dépenser tout son argent. Bon, alors là, je suis obligé de rayer 80% de mon. Non, bon. Donc, Zolé, qui est donc une ville que pour certains vous n'avez jamais vue, que vous ne connaissez pas, si ce n'est les racontards des paysans, les légendes des marchands, bref, on vous dit une ville blanche. Effectivement, c'est Pas de propos polémiques. Ah, c'est très très blanc. C'est ça. Putain, c'est blanc, ça fait mal aux yeux. Quoi. C'est bon, merci. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Du riz. Dans des assiettes. Blanches. En porcelaine. En porcelaine. Même les Avec des arbres. apports en Ici, tout des calbâtres. Bref. Alors, quelle est votre situation dans cette cité à l'heure actuelle? Bah moi, je suis en train de parcourir le marché en découvrant des mets, des plats avec des formes, des goûts, des saveurs, que Des je n'ai parfums. des parfums que je n'ai jamais vus. Et probablement aussi des animaux que je n'ai jamais croisés. Là, en fait, je pense que tu es surtout sur des animaux de compagnie, comme des chiens, mais parfois, tu as des chihuahuas, des trucs plus petits. Mais c'est bizarre, c'est tout petit. Alors, évidemment, si jamais tu commences à tripoter les animaux des gens, ça va pas leur plaire. Alors, oui, il y aura un peu de ça, c'est un mode chelou qui arrive, mais c'est quoi cette merde? Non, mais c'est un peu ça. c'est mon chien, Il y a des rats de cette taille. C'est plus petit qu'un lapin, comment ça fait pour chasser le lapin? Lâchez mon bichon! Lâchez mon bichon! Votre bichon, c'est quoi ça? Genre, tiens, ouais, voilà, merci, tu viens de me donner une idée. Maintenant, ce sont pas des chiens ou des chihuahuas, ce sont des bichons. C'est un bichon de race pure, s'il te plaît. Alors, tu me fous la paix à bichon. Et ma poule, elle est plus grosse que ça? Merci, Madame Bichon. Mais non, ouais, Le père des bichons. Imaginez un gamin de 4 ans qui vient d'arriver dans un Toys R Us, quoi. Il découvre un ensemble de couleurs et De parfum. de parfums, voilà. Donc il est en train de La faire vraie un- vie. Oh, Y a pas- le parfum. Oui, mais il manque quelques arbres, quoi. La société de consommation. Et là, les marchands qui sont là, oh, le pigeon. Ça raison les animaux, tu vas me dire. Hein. on est thématique, hein. Bah, de mon côté, moi je suis de retour à la maison en fait, donc toi, t'es encore inconnu. je fais voilà, je vais revoir les endroits habituels et puis je vais sur quelques places où j'ai l'habitude de jouer, en fait, de faire quelques petits tours là où je sais que les enfants passent. Donc vu qu'il y a des parcs, généralement c'est au niveau des parcs, je vais faire
quelques petits tours, et puis j'y vais tranquillement vers le lieu où est censé se dérouler l'appel. Oh bah moi je suis totalement paumé, je viens d'arriver dans un endroit que je connais pas, qui est gigantesque, avec des mini... Si ça peut te faciliter la vie, t'es accompagné de l'intégralité de ton temple, de ton dojo. Oui, bah, Donc, heureusement que les maîtres savent me guider, parce que moi par contre c'est... Ah bah en fait, je pense qu'à votre niveau, c'est avec le côté discipline martiale que vous avez, c'est hop, 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 hop. Enfin, c'est Ichini, Ichini, San, Et si un samouraï, ça marche pas, ça court. Ah bah non. Ah bah non, on n'a pas le temps de voir. Vous êtes pas vraiment là pour voir. Non, mais, Ah non, puis vous nous avez fait venir en guetta, les gars, vous êtes sérieux, courir en guetta, vous avez essayé déjà? non, mais c'est insérer le régiment qui va faire une visite au musée, tu vois. Bah, en fait, c'est pas un régiment, c'est juste des Ah, il y a gars un qui petit ont peu de choisi discipline, quoi. Voilà, c'est juste des gars qui ont choisi une vie de discipline et une vie martiale De la quoi et de discipline. Au service du prochain. Au service de leur prochain. Bon, son principe, voilà. Alors, quelque part, est-ce que ça veut dire que vous feriez de parfaites recrues pour les inquiries? Il y a qu'un pas. Hein. Un peu trop, 1, 2, 3. C'est pour ça qu'il en fait plusieurs. un peu trop d'armure, un peu trop d'épée, pas assez de manteau noir. C'est pas des manteaux noirs, les inquiries. Ouais. Pardon, dans une ville complètement blanche, ce serait con pour se cacher. Bah, en fait, ils sont plus cap d'or, tu vois, plutôt. C'est plus Ah ouais. C'est les pas Golden beaucoup Cloak. mieux. Bah en vrai, blanc et or, ça voilà, ça ça passe. ouais, Ouais, c'est classe. Vraiment, dans la nuit. Faut qu'ils fassent gaffe à leurs mains. Ici, il fait nuit, alors, ils ont des torches. Je veux dire, ça fait juste les. Non, justement, c'est à la moindre lumière, les gars, c'est un phare en plein milieu de la nuit. Mais justement, c'est ça, ils sont là pour nous éclairer sur le droit chemin. Et Enfin, sans- c'est ce qu'ils doivent se dire. Et sans pollution. Sans pollution. Sans pollution. Ils sont même éco-plus. En fait. Voilà, quel bonheur. Et donc pour Shuffle, qu'est-ce Ah qu'elle bah fait moi je suis tranquille, j'étais déjà venue là une fois, donc ça me fait plaisir de retrouver... Les pavés blancs. Voilà, c'est vraiment spécifique cette ville. Hein. Blanc. Ouais, ouais, très très blanc. Alors, petite question, si on creuse sous les pavés, est-ce qu'il y a la plage? Il repose ces questions. Bonjour monsieur, Essaye, veuillez tu bien verras, nous suivre. essaye, tu sauras bien. Non, Ne le fais pas. j'ai autre chose à faire. Alors, est-ce que avant d'aller à la grande cérémonie, parce que là pour le moment c'est encore le grand festival de l'appel, donc vous avez des marchés à tous les coins de rue, vous avez des marchands qui évidemment font des offres spéciales. Achetez mon phénix bleu tout articulé, on lui tire sur la queue, il bat des ailes. Titre. Oh, tout de suite. Mais Ça fait que la tifole. Voilà, c'est ça. La question, c'est est-ce que nous, il y a un truc qui nous identifie comme étant les futurs recrues Rien. Ouais, d'accord, ok. Donc on peut passer dans la rue, il n'y a pas des randoms qui nous abordent en mode ah, vous êtes les Oh élus du non, Phoenix. Barbon, bien sûr, vous avez évidemment les dizaines de crieurs publics. Et aujourd'hui, nous accueillons les nouveaux venus. Ils nous honorent de leur gloire. Ils ruisselleront sur nous. Non, voilà. On se calme, on est en public. Non, mais voilà, vous avez l'esprit mal placé, les gars. On parle de la théorie du ruissellement, là. Ouais, bah, je connais des Leur cercles dans lesquels gloire cette théorie, ruissellera c'est sur pas vous. qu'il est- Excusez-moi, je crois que mon cœur vient de prendre quelque chose de très. Tu sens que Geoffrey, il a envie de se reprendre, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, non, là. We kill the MC. Nous disions. Bah, nous disions qu'on était en route Bref, vers la- ce palais. La ville est évidemment très vivante à cette période. Vous avez donc des attractions, vous avez des cracheurs de feu, des jongleurs d'ours. Des moi jongleurs aussi. d'ours. Moi aussi, j'ai jonglé avec un ours. Il y a 2 grizzlies dans chaque main. Je vais te répondre, c'est pas une erreur, c'est vraiment ça. Non, mais Oh, dear. on faisait ça aussi Ah, je au pensais que village. tu On faisais jonglait des avec montreurs des d'ours. Des montreurs d'ours, oui. Ah oui, pas les jongleurs Mais moi d'ours. je te parle de jongleurs d'ours, c'est pas une. Comme je viens de dire, c'est pas une info. D'accord. Ouais, ils jonglent avec des oursons. Ah, avec des ours en peluche. Non, des oursons, des vrais. Pauvre bête. Fais quelque chose, toi. Bah, le truc, c'est que. T'es pas avec lui, tu vois. Non, mais Alors, j'aurais bien envie de faire quelque chose, mais il y a aussi d'un côté, généralement, nous, on danse avec les ours. danse avec les Ah ours. ouais. Stop. Non, mais voilà, mais effectivement, c'est très bizarre de Il jouer paraît avec des il ours. paraît même qu'il y a des arcanistes qui ont réussi à retranscrire les images de danse avec les ours. Là. Oh, le moteur a du mal à démarrer. Putain, mais arrête. Ah, mince. C'est bon. Ah, il n'y a pas de technologie dans ce monde-là. Mais il y a pas, voilà. C'est pas faux. Il n'y a pas besoin, il y a de la magie. Il y a pas besoin, il y a de la Ça, c'est magie. mieux.
Donc évidemment, il y a des feux d'artifice. On est en plein jour, mais il y a des feux d'artifice. Et évidemment, tout ce petit monde se dirige vers la très très grande place, la place Soleil. Je m'attendais à une saloperie, mais... tout de suite. Non, mais en même temps, si t'attends, tu vois, si tu t'y attends, Bref, c'est pas drôle. la place Soleil, En face de Versailles. la place Soleil, disais-je, devant l'immense palais royal de Rothschild, qui partait du principe, en termes d'imagerie, la place, oui. Donc le Vatican, visuellement, un immense palais du Vatican x5. Oui, parce Oui. que qui t'a fait un palais du Vatican, autant montrer que nous, on en a plus. C'est Voilà. ça. Voilà. Parce que quand on a les moyens, On on a les moyens. Voilà, pas qu'une seule chapelle ici, on en fait 4 parce qu'il faut bien. Faut être symétrique. Donc, tout le long de la cour, vous avez évidemment les emblèmes de Rothschild, donc dans toute leur gloire, évidemment, donc de grandes bannières blanches avec une rose d'or. Attends, c'est-à-dire que c'est une bannière blanche sur fond blanc avec une rose d'or avec des mecs en capant d'or. Ne cherche pas. En fait, non, mais en fait, ils sont discrets, ils sont Mais discrets. ils n'ont pas besoin d'être discrets, ils dominent. Ouais, non, mais dans le côté des inquisiteurs, ils sont discrets. En fait, vu que c'est blanc sur blanc sur blanc, tu les vois pas. Non, mais c'est justement, en fait, il C'était suffit ça, qu'à un l'idée. moment, c'est ça, tu les vois tellement que s'ils ont pas leur cape dorée, bah en fait, ils passent inaperçus. Voilà, c'est ça. Mais si quelqu'un, tu sais, met un panneau vert derrière, ça, en mode fond vert, ça y est, on les voit tous, quoi. En fait, par contre, c'est sûr que là, tu te dis, le jour où le soleil va se mettre à briller plus fort que d'habitude, tous les gars qui vivent à Zolé vont devenir aveugles. Donc, vous avez également les bannières des duchés qui sont représentées. Donc, une fois encore, rat sur fond orange, sanglier sur fond vert et loup sur fond gris. Donc, évidemment, beaucoup de personnes sont déjà rassemblées. Vous avez une très grande population déjà installée sur la place, qui a également marché, petite attraction et compagnie. Vous avez des banderoles, vous avez des mages et des ensorceleurs qui balancent des sortilèges en l'air de manière très festive. Et évidemment, vous avez une apparition dans le ciel, vous avez un homme, manifestement un grand guerrier, sous sa forme de chevalier phénix, c'est-à-dire donc dénudé, à quelques exceptions près, garde quelques La habits. pudeur japanimation, tu sais, Oui, c'est voilà. tous les vêtements s'enlevés sauf le bas. Voilà. La technique de la fumée. Voilà, Sur ça, une vision, en fait, donc, de très grandes ailes de volatiles dans le dos. Et en fait, à leur passage, ils laissent une traînée bleuâtre, évidemment. Et leur passage, c'est oh, regarde, maman, c'est un chevalier phénix. Voilà, donc, ouais. Mais la simple vue de cet individu provoque une liesse collective. Parce qu'évidemment, c'est pas en fait, c'est déjà parce que les chevaliers phénix, généralement, vous ne les voyez jamais. C'est normal, ils ont beaucoup de choses à faire. Généralement, quand tu les vois, tu sais, C'est que c'est qu'il y a pas quelque une chose bonne qui va pas. nouvelle, voilà. En fait, si, parce que ce sont quand même des oiseaux de très grands, enfin, des oiseaux, je vais pas dire des oiseaux de mauvais augure, mais des oiseaux de bon augure. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas très cool dans le Mais en monde fait, qui ils va viennent prendre pour vous du branle. protéger. Ils viennent Oui. ils viennent surtout pour dire, il y a quelque chose, rassurez-vous, On je est m'en là. occupe. Je suis là. Rassurez-vous, c'est vous les héros. La situation est parfaitement sous contrôle. En théorie. Par contre, on va vous faire évacuer quand même. C'est pour éviter que les méchants ils nous fassent du mal. Non, pour éviter les dégâts collatéraux. Non, quand je vais taper. non, parce qu'en fait, on va devoir travailler. Voilà. Donc non, mais Vous concrètement, avez la pris vos souvenirs? Non, on sait jamais. Votre Vous testament- aimiez votre maison? Est-ce que votre testament est à jour? Bon, vous avez donc ce guerrier, ce chevalier phénix qui vous passe au-dessus. Alors évidemment, sa simple vue provoque une liesse générale. Ah, surtout s'il est à poil. Non, oui. Voilà, c'est bon, merci. Il est suffisamment couvert. Il est suffisamment couvert. Il n'est pas. Enfin, Non, il est à plume. En Moi, plus. moi, j'ai juste une question à poser. Pourquoi on n'a jamais fait des armures avec les pantalons des personnages de Japan Animation qui sont capables de résister à tout et n'importe quoi, même une explosion de planète à ce stade-là? Ne questionne pas le système. Ah, d'accord, ok. Ce ne sont pas ces droïdes que tu cherches. Exactement. Donc la liesse évidemment a son petit effet. Est-ce que vous une réaction quelconque que vous faites passer? Ouais. Alors toi c'est un peu évident. Dans l'absolu, c'est pas forcément la première fois que je les vois, mais C'est vrai. ça fait toujours plaisir de les voir. Ah, voilà. c'est toujours très agréable. Ça- Ouais. Alors que tout mon temple et nous, on est là en mode. Wow. Je peux faire ça plus tard quand je serai grand. Ah oui, bah il y a ça. En Bah, fait. c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que. Bah, pour la plupart des enfants, ils veulent tous devenir chevalier phénix. Mais à l'inverse, t'en as jamais un seul qui dit je voudrais devenir une Query.
C'est-à-dire que si on est venu à 40, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y en a un qui deviendra Chevalier Phoenix dans l'eau, le reste c'est Tu vois la sortie familiale avec le seul gamin qui a la sucette et les autres, tiens. Et alors on avait de l'argent que pour une barbe de papa, on a fait 6 gosses. Bah désolé, vous lui demanderez de partager. Bah tiens, t'as Allez, déjà Mickaël, tu vas partager maintenant. Ouais, t'as déjà vu ça marcher, toi? Donc le passage de ce Chevalier Phoenix provoque la liesse. Évidemment, le festival reprend dès que tout le monde, dès le passage du Chevalier Phoenix. La journée se passe. Vous profitez des festivités, les pintes gratuites à la taverne, les fruits, les légumes, les épices. Ou des brocolis. Mangez 5 fruits et légumes Par jour. c'est important. Et surtout, prenez vos produits laitiers, parce que les produits laitiers sont vos amis pour la vie. La preuve. Quelle horreur. Ah, pour les intolérants au lactose, je dis pas, je reste sur le principe les produits laitiers, les sensations pures. On n'est absolument pas subventionné pour dire ces conneries. Non, Parce qu'il y a des gens qui sont payés pour dire de la merde. Bref, Donc, on est sur la place. on est sur la place. Soleil. Soleil. 1, 2, 3. soleil. Merci. La journée se poursuit sans encombre quel qu'il soit. La nuit commence à tomber. On est au début du crépuscule, je dirais même. Et vous avez donc les grands tambours de toute la cité, donc pas seulement ceux de la place, mais également ceux de toute la ville, qui se mettent à... Voilà. Donc ça, pour ainsi dire, c'est l'ouverture de la cérémonie de l'appel. Les citoyens sont conviés à se rejoindre directement sur la place pour la grande parade des sélections. Ah, mochi mochi. Et évidemment, donc, la place se remplit très très vite. Genre, en fait, en à peine 20 minutes, il y a le double, voire même le triple de... Excusez-moi. Ouais, Pardon. Excusez-moi, Pardon. J'avais pas Pardon. le bon en arrivant. C'est un moment, tu sais, il y a un banc, c'est je soulève le banc, je pose le banc d'à côté. Excusez-moi, pardon. Tu poses où exactement? Non, mais juste, tu sais, je passe et je soulève. Voilà. Sur les gens derrière, tiens. Un banc avec des gens dessus. Non, mais c'est là où je me dis, j'ai bien fait d'arriver en avance. Tu sais, Ah ouais, ça c'est c'est sûr. pas pratique, ils sont trop serrés ces jambes. Mais qu'est-ce qu'ils font à se faire des câlins comme ça? Mais je passe. Bah, en fait, ils font pas des câlins, ils sont dans la même situation que toi. On cherche que dalle, messieurs. Ah, c'est vrai que c'est étonnant, même pour nous, on n'a pas l'habitude de voir autant de gens collés comme ça. Ah bah ça c'est un truc bien pour les agoraphobes, ça c'est moi qui te le dis. Non, mais le proverbe jouer des épaules. Je Donc, savais pas que c'était un sport ici. évidemment, les parents portent les enfants sur leurs épaules. Ils ont évidemment donc c'est une très grande place et donc très grand nombre de personnes. Les tambours cessent. Ah. Un silence s'installe. Un grand silence. Même la population, plus personne ne dit rien. Vous entendez même des... Ça commence. Et vous avez de l'intérieur du palais les chevaliers phénix qui, tous ensemble, donc les 9 chevaliers phénix, qui décollent de l'intérieur du palais et qui, en fait, derrière eux, laissent un voile d'étoiles, comme si c'est eux qui recouvraient l'intégralité de la ville sous la nuit. Oh. Alors c'est très classe, par contre on est bien Ouais. d'accord qu'il se passe quoi que ce soit dans le royaume pendant ce temps-là, c'est-à-dire que Il les... ne en se fait, passe rien ailleurs dans le royaume. Tout se passe là en même temps. Tout se passe Tout le là. monde est là. Tout le royaume est là. Puisque l'histoire se passe ici dans un animé, il ne se passe jamais rien. Rien ailleurs. oui, c'est vrai. N'oublie pas cette phrase, il ne se passe jamais rien de mal à Basix. Jusqu'à ce que élément déclencheur. Bon. Je sais pas, moi je suis un méchant d'animé, je peux te jurer que je sais que les 9 ils sont au même endroit, c'est le moment que je choisis pour foutre le Bah ouais, bordel. bah, la question que je me pose depuis tout à l'heure, il est où passé où le 10e en fait? Bah, Oui, toi aussi. Parce que c'est vrai qu'au début, j'ai parlé de la... Mais après, la légende... Ah mais c'est la légende, la légende. Mais La légende, vous la connaissez, c'est qu'en fait, il y en a un qui a disparu après la toute première croisade. Ah, et bah voilà. que, concrètement, en fait, il n'a jamais été honoré, malheureusement, parce qu'il a disparu. Donc, il n'y a que 9 chevaliers sur 10. Ah, il rushait une majorité. Cet élément de scénario est important. Attention, c'est d'accord. important. Ce personnage est important. Ce personnage est important. Jean-Baptiste, salut à toi. Non, mais il fait Prochain. il fait
il fait sa blague et il peut plus avancer. Bref. Voilà, il s'auto-bloque. Non, Techniquement, j'avance. c'est nous qui avons fait la blague et c'est nous qui Ah oui, l'avons mais il en peut bloqué. plus. J'avance. Non, Donc mais il dessine la nuit directement au-dessus du palais, au-dessus de la cité. Donc évidemment, c'est un grand moment de son et lumière parce que vous avez donc il faisait jour encore il y a quelques secondes et ils viennent de glisser l'intégralité de la cité sous la nuit, sous un voile d'étoiles. J'imagine tous les fermiers aux alentours en mode. Mais non, mais non, ils sont là aussi. Ils ont laissé leurs bêtes. Ils sont venus avec leurs bêtes. C'est ça. Ben, je vais te dire, vu tous les marchés, c'est peut-être l'occasion. Oui. Donc il y a cette grande parade, cette grande démonstration de leurs facultés. Vous les voyez en fait utiliser leurs armes, vous les voyez sortir donc des trucs clinquants de feu, de lumière bleue magnifique. On a compris, la moitié du PIB du pays passe dans ces 9 gars-là. Plus. Comment ça En fait, tout le travail des gens servent à payer ces gars-là. Et le château. Et le récipient. Les châteaux et la reine. Donc Bref, c'est une monarchie. oui, Voilà. Une monarchie, quoi. Voilà. ces chevaliers phénix finissent par arriver sur une énorme estrade qui se trouve évidemment devant le palais. Ils reprennent donc leur forme naturelle, donc ils ont évidemment des vêtements, ils sont des kidam, vraiment des monsieur tout le monde à ce stade. Il y a même en fait un petit vieux dans un fauteuil roulant, je plaisante pas. Oh Il avait le Ça fauteuil fait roulant quand longtemps. il était en phénix. Non, C'est la non, base de- non. Mais Non, ça me rassure, c'est-à-dire que moi je vais pas faire tâche dans le paysage. Donc évidemment ce groupe très hétéroclite de personnes, parce qu'il y a des enfants, il y a des hommes, des gens plus âgés, très âgés même, disais-je. Et tous en fait finissent par se tourner face au palais, faire sortir donc une arme, la leur manifestement, qui a l'air d'être bien moins importante sous cette forme. Je veux dire, en fait, dans le lot, il y a par exemple une femme qui va sortir une espèce d'aiguille à tricoter en guise d'arme. Needle. Et on critique pas, hein. Non, mais de toute façon, vous critiquez rien, ce sont des dieux vivants, Ah ouais, des ouais. anges. Ce sont des anges pour vous. Et donc, vous avez les 9 Nazgûl, pardon, les 9... Non, moi je peux pas m'empêcher de penser au petit vieux dans son fauteuil roulant qui était en mode je vais prendre ma retraite. Non, tu es un chevalier phénix maintenant. D'accord. Bah, concrètement, il y a un peu de ça. Il y a complètement un peu de ça. D'accord. Donc, cette unité d'élite, ces dieux vivants parmi les hommes, qui en fait pointent leurs armes en direction du grand balcon du palais, d'où émerge évidemment, plus radieuse que jamais, la souveraine, la reine Rosa IV, reine de Rochia. Évidemment, c'est un grand moment. Ah ouais. À ce moment-là, il faudrait mettre tu sais, une freeze frame d'une aquarelle avec les gens en mode. Il y a un peu de ça. Donc évidemment, évidemment, c'est une femme très, très noble, très distinguée, très élégante. C'est mon peuple, mes enfants de Rochia. Bienvenue à Tzolé pour la cérémonie de l'appel, où nos veilleurs, nos gardiens parmi les gardiens, vont ici même désigner leur noble successeur. Elle se tourne et un de ses chevaliers en fait lui tend une cage dorée dans laquelle se trouve un phénix bleu. Ah, c'est quoi ça? Elle claque des doigts, la cage fond d'elle-même, s'évapore. Et le phénix en fait prend son envol et se met à tourner, à tournoyer vraiment tout autour de la place. Et petit à petit, quand le phénix commence à perdre, à perdre en altitude, les gens évidemment s'écartent de là où il arrive. Et le phénix en fait arrive sur la place et commence en fait à se balader. Et il se rapproche de certaines personnes et il va s'incliner devant certaines personnes. Les personnes devant lesquelles le phénix s'incline sont ensuite récupérées par un chevalier phénix dans un ordre précis et ramenées auprès de l'estrade. Le phénix finit par approcher Shuffle. Il s'incline. Et c'est justement l'homme au fauteuil roulant qui vient, qui a fini par te rejoindre et te tendre généreusement la main. Je lui donne ma main. Voilà. Alors attention, il ne te lui donne pas. Voilà. C'est plutôt, il te tend la poignée de son fauteuil que tu pousses. Non, c'est bon. Désolé, je peux voler, mais je peux pas marcher.
Il veut pas toutes les options. Et en fait, il va te guider avec un sourire très... Même dans son visage, c'est quelqu'un de très noble, physiquement. En fait, tu le vois, il y a une noblesse. Il se dégage de cet homme une vraie bienveillance, une vraie bonté. Ça se voit littéralement sur son visage. T'as envie de lui pincer les joues tellement il a l'air d'être... D'ici 5 secondes, il va t'offrir une tarte à la pomme. Quoi. Il pourrait. Et donc en fait, il se tourne et il te montre généreusement l'estrade et il t'accompagne Il m'invite à aller sur jusqu'à l'estrade. l'estrade. Pareil, hein, le phénix finit par passer au-dessus de ton régiment. Donc, alors évidemment, le régiment s'écarte très rapidement. Oh. On est 40 à faire ça en même temps. Oh. Et en fait, le phénix s'approche de toi, bien sûr, et s'incline. C'est un autre combattant. Alors, lui, par contre, c'est une masse. Le mec de 2,06 m, 150 kg. Damn. Les épaules aussi larges que l'armure qu'il porte. Aurel, non. En fait, Il est la raison pourquoi on a dû investir la moitié du budget l'année dernière pour élargir les portes du ciel. déjà, et je te parle même pas du budget bouffe. Oh la vache. Oh. Un port entier a été construit juste pour lui. Et du coup, en fait, donc, il a une espèce d'énorme massue, tu sais, une grande masse d'armes, Ouais, je vois bien l'idée. au ton bleu. Les pointes sont faites comme si elles étaient faites de saphir. Et pareil, en fait, il t'invite à te diriger vers l'estrade. Oui. Pour... C'est ça, non, mais Du coup, en fait, il y a une seule personne par chevalier. Oui. D'accord. Oui. Ok. Pour Quintex, c'est une petite fille qui vient venir à ta rencontre. Mais attention, mais littéralement comparé à toi, c'est une gosse. Oui, d'accord, ok. Bah, déjà que je suis pas bien grand, mais effectivement, niveau dimension. Bah, en fait, là, t'es littéralement face à une enfant qui a à peine, je sais pas, 12 ans, peut-être. Techniquement, elle en a forcément plus, mais elle a pas vieilli. Ah, elle a l'apparence d'une gamine de 12 ans. Non, c'est bien une enfant de 12 ans. C'est la cérémonie est tous les 15 à 25 ans, donc Oui. Tu viens de comprendre. Oui. Mais Elle est devenue phénix à la naissance. Non, bien sûr que non. Mais vous ne connaissez pas encore les facultés des chevaliers phénix. Et donc, bah, moi, je mets un peu. Bien sûr, en fait, elle va te prendre la main, tu sais, comme une petite fille prendra la main d'un grand frère. Et en fait, elle va t'emmener voilà, tranquillement. Quant à toi, bien entendu, c'est un autre homme qui va venir te voir. Un homme qui a la particularité d'avoir fait des cheveux. Il a en fait des espèces de cornes de cheveux en avant. Un mec. Non, moi, j'allais dire, c'est le Dark Sasuke de la bande. Quoi. Non. Mais non, il n'y a pas de ça ici. N'est-ce pas? Comme il n'y a pas de chevalier noir dans Night. Oui, il n'y a pas de chevalier dans Night. Voilà. Donc, ce sont un gars avec donc deux grandes mèches de cheveux, un peu à la manière d'un bouffon, d'un jester. Voilà. Qui, en fait, va littéralement faire toute une galipette très travaillée, très dithyrambique de ouf. Du coup, je réponds avec la même. Et bah, tu sais quoi. Voilà. Et après, il faut monter sur l'estrade. Voilà. Et au moment où il fait ça, bah du coup, Galant que forcément. tu es. Hein? Galant que tu es. Galant, j'y vais. Mais forcément, en faisant une pirouette. J'ai une petite pirouette pour monter dessus, voilà. Ouais. C'est salto, roue. Non, truc pas accéléré. salto roue, parce que je me dis qu'il y a quand même une certaine hauteur sur l'estrade. Oui. Mais simplement, au lieu de monter, tu sais, traditionnellement, genre, soit en faisant le tour comme un con, comme quelqu'un de sérieux plutôt. Voilà. Je vais dire, c'est cool pour tous les autres qui sont montés tranquillement par la série, plutôt que de faire comme les cons là. C'est ça, moi je vais tout droit, tu vois. On voit qui va être au-dessus du lot tout de suite. Là, tu vois, c'est du genre, tu sais, tu te mets en appui sur l'estrade pour partir à l'équerre et puis faire une roulade derrière, quoi. Ça y est, En mode clown, quoi. On a trouvé le rival qui se la pète au premier épisode et qui va se prendre des raclés tout le long de la série avant de devenir C'est quelqu'un ça. de bien. Ah, ne t'inquiète pas, je suis là pour m'assurer qu'ils prennent raclée sur raclée. Totalement. Ah, je crois qu'on a un running gag. Ouais. Regardez, je vais réussir mon. Voilà. Bah, de toute façon, cherche pas, ceux-là ne seront jamais avec moi. Je veux dire, c'est toujours au moment où tu veux réussir le truc, tu dois réussir le truc et tu fais des échecs critiques. Du coup, Ça, c'est moi. vous êtes réunis sur l'estrade en compagnie des 5 autres. La reine s'adresse à vous, en fait, elle vous regarde de très haut, hein, manifestement.
À un tel point qu'en fait, 2 chevaliers phénix reprennent leur forme de chevalier et montent sur le balcon pour récupérer la reine et la descendre sur les Parce que les escaliers, c'est surfait. Parce que les escaliers, c'est surfait. Exactement, c'est ce que je me disais il y a 5 minutes. Mais surtout, mais déjà ça, mais surtout l'idée, le côté, l'esprit, ça reste, c'est du spectacle, c'est de l'entertainment. Donc c'est pour, voilà, on en mettre plein les yeux à notre. Ça, j'imagine tellement la. Regardez les paysans, voilà ce qu'on fait, nous, à la capitale. Vous ne saurez jamais ça. Mais ça, j'imagine Regardez tellement où passer vos impôts. Tu sais, la peinture Renaissance, c'est où tu vois les 2 anges qui tiennent un drap avec l'image de la pureté assis dessus, tu vois. Putain, mais en fait, le pire, c'est qu'il a réussi à remarquer la référence que j'avais planquée dans l'action. Non, mais. Je te dirais que ça va pour l'instant. On a envie de dire style Renaissance, Italie, bâtiment le Vatican. C'est un moment, je me doute qu'on va devoir tendre le doigt et lui toucher le bout du doigt. Hein. Je te déteste. Allez, spoiler. Je Vous crois allez dans la que. chapelle 17 et Oups, je crois que I did it again. Mais c'est pour ça que tu m'aimes. Donc, le chevalier phénix finit par revenir donc sur le plateau de la cage, soutenu par son Altesse, qui en fait va le présenter devant vous. Alors évidemment, c'est voilà, totalement, hein, vous vous mettez... vous êtes très... non, peut-être pas totalement servile non plus. Maître. Non, voilà, non. Mon prix. Non, mais bon, genou à terre, il y a quand même c'est quand même une cérémonie, ça reste une cérémonie d'adoubement. Respect, quoi. Parce que vous passez de Pégu à défenseur de la veuve et de l'orphelin avec pouvoir quasi illimité. On peut pas dire chevaliérisation. Chevaliérisation. On aurait pu trouver un autre nom. Hein. Bah ouais, quand même, doublement, ça veut rien dire. C'est quoi ça, chevalier? C'est bon, c'est bon. Et le phénix donc s'incline également à nouveau et il va vous tendre une serre. Ah, Et le chevalier qui est à côté de vous touche là. c'est parti. Voilà. Et vous avez donc le dessin d'une grande plume bleue qui se dessine le long sur le dos de votre main et qui remonte toute une partie de l'avant-bras. Ah. Hein? Ouais. Une plume bleue. Sagouin. Remonte là qu'on la voit bien. Bah, ça en a bien du Ouais, ouais, putain, voilà. je l'ai pas sorti du. Non, mais c'est pas grave, ça ne sort pas du blister. C'est pas grave. Monsieur. Bon, bref. Titre, te la sors pas du blister. C'est bon, Ah non, j'avais pas. ça vole loin. Non, ça va pour l'instant, lui Pour avait épargné les... l'instant, on n'a pas encore nos. Voilà. Alors évidemment, la sensation que vous ressentez lorsque vous recevez votre plume varie. C'est qu'en fait, vous vous sentez, en fonction de vos thèmes, plus altruiste, plus bienveillant, encore. Parce que vous disiez, est-ce que vous pouviez faire plus? Manifestement, vous vous rendez compte que tout ce que vous faisiez avant, c'était qu'une goutte d'eau dans ce que vous étiez capable maintenant de faire. Ah ouais. Nous venons de recevoir littéralement le bad budget américain pour faire absolument tout et n'importe quoi. On vient d'ouvrir les caisses noires, tu peux te faire plaisir. Ouais, on peut se faire plaisir. Là. Come on, let's go! Donc évidemment, vous recevez votre marque de la part d'un phénix bleu, ce qui donc vous adoube comme chevalier phénix. Je vais pouvoir chever 10 chatons dans les arbres à la fois. Et bien entendu, cette marque, et avec cette marque, évidemment, vient un immense pouvoir. Vous le ressentez, vous le sentez pour vous-même. Il y a des changements qui se passent. Vous sentez vraiment tout le pouvoir de toute cette pureté qui est en train de vous envahir. Il y a un sentiment d'honneur, de noblesse qui est en train de vous traverser. Et vous vous rendez compte, en fait, que bon, la souveraine est votre souveraine. Ça, vous l'avez toujours su depuis votre naissance. Mais là, vous vous rendez compte que ce n'est pas simplement la défendre. C'est défendre tout son royaume, c'est défendre tout. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus des pégus, pour ainsi dire. Vous avez vraiment une responsabilité désignée par une puissance qui vous dépasse. Ouais, bon, chevalier phénix, ça on jette. Parce que le chevalier de la table ronde, c'est... Non. C'est sûr, Faye, il y en a eu beaucoup plus. Mais... C'est vrai. Heureusement qu'on s'est pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. Ça y est, voilà, on n'avait pas encore une blague sur Camelot, c'est marrant, c'est... C'était déjà passé. Il y en a déjà eu pas mal. Mais bon, je suis C'est pas faux. Non, moi depuis tout à l'heure, j'ai juste envie de dire une chose, c'est par le pouvoir du château de Grayskull.
Vous terminez donc cette cérémonie de l'appel. La souveraine se tourne vers son peuple. Nos nouveaux chevaliers. Alors évidemment, la liesse populaire. Ouais, c'est ça. Le mec pas du tout à l'aise en population. Bah, en fait, le truc, c'est que là, non, tu ressens même pas ça. Ah ouais? Pour toi, c'est naturel. Tu es honoré pour ton titre. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je passe du pégu de la campagne en mode. Non, mais ça va. En fait, tu sais, c'est comme si tu venais de te rendre compte de ton potentiel et que tu l'assumais. Tu acceptais ce potentiel, en fait. Alors peut-être, non, ça c'est prétentieux de ouf, mais bon, il y a un peu de... Non, peut-être pas non plus. Ça c'est péteux de ouf. Ça c'est Elisabeth qu'on a sorti du cercueil. Tu peux... La, 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 Vas-y, je viens avec toi. la, la, la. Allez dessus. Voilà. Alors les tentacules vers le haut, s'il vous plaît. Tentacules à droite. On fait la voix à gauche. Les chevaliers Fallait pas lancer phénix l'appel en même temps. vous invitent en fait à avancer à l'intérieur du palais. Le festival reprend de plus belle, mais la cérémonie de l'appel est terminée. Vous êtes donc amené dans les premières salles du palais. Alors évidemment, tout est pour changer blanc. Non, mais la salle porte-manteau, 40 mètres carrés. C'est beau, mais c'est salissant quand même. C'est pour ça qu'on a des laquais qui s'occupent tous les jours de la lustrer avec la langue. Ah, c'est pour ça qu'il y a une personne à tous les piliers pour. Quasiment, ouais, non, mais on n'en est pas loin de ce principe. Mais au moins, ça donne du boulot aux gens. Oui, et ils sont payés très grassement. Alors, Si ça brille. Toujours 37,5% d'impôts au milieu de l'année. Mais... tu ne sais pas comment fonctionne le budget de ce pays, donc à partir de là, C'est les arcanes mystérieuses du financement public ici. tu sais, l'argent, on Ce qu'on appelle la justice fiscale. Si même les soldats portent de l'or dans leurs armures, tu te doutes bien que, C'est ce qu'on appelle la justice fiscale. Il y a deux possibilités. Soit ils ont des mines d'or et en fait pour eux c'est un minerai commun. C'est ça. On va rester sur cette hypothèse-là et pas l'autre. Alors dans ce cas, j'ai envie de te dire, va faire un tour du côté de Zéland, parce que je c'est vais- eux qui ont... Je crois qu'il allait dire d'aller faire un tour du côté de chez Swan, moi. Mais Non, mais non, du côté de Zéland, donc avec... Parce que C'est les rats sur fond. Non, mais on est ni- orange. Zéland, c'est c'est les loups sur- c'est les loups sur fond gris. Ah, Les loups sur fond gris. Parce que qui te dit qu'ils ont pas genre des châteaux d'or? Oui, non, mais voilà, c'est ça. Ça, tu vois, plutôt que des châteaux forts, ils ont des châteaux d'or. Le rat sur fond marron, orange, ouais. C'est la. C'est le grenier, ça c'est Non, mais c'est surtout, là où il y a la riz. Non, mais Ah. dans notre pays, on est assis sur des montagnes d'or. Ah ouais, vous avez beaucoup de trucs sous montagne, non, littéralement. Non, C'est des non, non, montagnes non, d'or. je marche pas sur de l'or. Mon trône est en or. Les latrines sont en or. Je sais tellement pas quoi en faire, j'en ai fait du PQ. Faut gratter un peu. Quand même. Je vais dire. Bon, après, il y en a- Pas il y en a- l'idéal. il y en a combien fait du toilette papier avec de la fourrure de vison. C'est pareil, ça doit, Le papier, il y a plein de papier, il y a plein de poils sur le papier. ça doit pas être pratique non plus. C'est Les ça. chiottes en émeraude. Ah, Je me torche avec de la soie, pourquoi? Oui, mais c'est doux. Parce que c'est moi. plus facile à nettoyer. Vous êtes donc réunis dans la grande salle du palais. Ouais. Vous êtes donc présenté à son Altesse dans des tons un peu plus respectueux, également plus intimes, parce que là vous étiez présenté devant la populace. Donc première chose qu'elle fait quand les portes sont fermées, les cérémonies me tuent. Elle pose la couronne, elle la donne à un de ses chevaliers. Donc elle vous regarde vraiment avec avance. Alors c'est ça, voici donc nos nouveaux gardiens, nos nouveaux veilleurs. Je suis persuadé que vos mentors vont faire de grandes choses avec vous. Vous m'excuserez, je suis vraiment éreinté de toutes ces cérémonies. Vous savez, la préparation, le travail, j'ai encore 4 réunions avec mes ministres. Le travail de souverain est très loin d'être facile. Je sais que vos mentors, en particulier Kaylan, le vôtre, saura être à la hauteur de toutes les attentes que vous pourriez soumettre. Évidemment, c'est des chevaliers phénix. Tout faire. Et j'ai grande hâte de vous voir au service de notre grand pays. Bien, Kaylan, je les laisse entre vos mains expertes. Donc évidemment, ton mentor, donc, tu sais l'espèce de bouffon. qui a- je vois bien très bien. Voilà, très bien. Gaël. Qui donc Alors les chevaliers, on vous êtes pas bien? Ah, mais si, Ah, carrément. j'avoue, Ah ouais, ça en jette à max. Eh ben, figurez-vous, vous allez
apprendre bien et surtout apprendre vite. Parce que vous avez un petit quelque chose qu'on a tous, donc ils te montrent tous leur marque, qui est aussi luisante que l'autre. Alors vous remarquerez, elle brille lorsqu'on est les uns avec les autres. Il y a un côté familial, fraternel. Ah, c'est-à-dire qu'on peut se c'est pour retrouver ça. entre Un les- côté GPS. Pour ainsi dire. C'est quoi un Disons GPS? Un gardien. Garantie de pouvoir se sauver. Ah, c'est bien ça. Garantie pouvoir sauver. Garantie de pouvoir se sauver, oui. Voilà. Donc, ils vous montrent le... Gardien pour sauver, moi j'avais. Donc, mais- ils vous montrent qu'ils ont tous également une marque. Et alors, on va commencer par vous expliquer très rapidement ce que vous permet cette petite merveille de marque. Pour commencer, vous pouvez faire ça. Il claque et en fait, il se transforme en chevalier phénix. Ah, vas-y, j'essaye tout de Vous suite. Le réflexe, ouais, tout cela, clac. Oui, non, alors c'est... Oui, bon, ça va... Non, non, Penche, chevalier phénix. Non, alors, Penche, chevalier phénix. Penche, chevalier phénix. le chevalier qui est à côté de toi... C'est bon, on va... Tu vas... Ouais, elle te tapote la main, ça va venir, ça va venir. Disons, en fait, ça demande un peu de... Ça arrive à un chevalier sur 3. Ça demande un peu... Ça va demander un peu d'entraînement. Mais rassurez-vous, vous y arriverez très incessamment sous peu. Mais qui brûle mon chi. Deuxièmement, un chevalier phénix est basiquement éternel. Oh. Oh, Vous venez d'obtenir une certaine longévité. Vous servez des créatures connues pour leur renaissance. Ça tombe bien, on est à la bonne époque. Vous servez des créatures connues pour leur renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, à proprement parler, si vous veniez à être détruit, vous reviendrez dans ce monde. C'est le cadeau que les phénix vous ont fait. waouh. C'est pratique, ça veut dire que pour une fois, je me ferai plus disputer par le maire du village pour avoir intercepté les flèches avec ma tête. Évite quand même de... Quoi? Il Non. voulait tuer ce pauvre sanglier, il était innocent. Et alors là, évidemment, tout le monde te regarde. Ça marche super bien avec des cartes. Voilà. Ah ouais? Il faudra qu'il montre ça. Avec plaisir. Donc là-dessus, tu as l'archère dans l'eau qui... Oui, oui. Tiens, je fais tir croisé pour annuler l'attaque. D'accord, très bien. Donc ça sera une difficulté, on va dire... Ben, en fait, je dépense. Ouais, donc tu vas Non, tu vas juste faire une action. D'accord. Je dépense son score de précision, ce qu'elle a Ouais. fait en précision pour annuler l'attaque. Donc je perds des points de magie pour D'accord. annuler l'attaque. Donc je fais Voilà. mon jet. 5 et 6, valeur haute 5 du coup. Non, c'est carrément le jet de précision. Oui, donc oui. c'est 11. Oui, c'est 11. Donc j'ai 11. Voilà. Comment cramer 11 points de magie. Mais c'était drôle. Non mais là, c'est en mode flèche, parade. C'est ça. Donc, à quoi ça ressemble pour toi? De quoi? C'est l'action, ce que tu vois. En fait, c'est au moment où elle décoche sa flèche, je prends un de mes shurikens, du coup, Ouais. enfin mes cartes, une de mes cartes en métal, donc pas celle que je manipule en fait depuis le début. J'en sors une qui était là, en fait, je l'envoie pour qu'elle vienne en fait percuter la flèche et que en fait ça vient dévier la flèche. Impressionnant. Voilà. Donc l'archère il est bien, lui. Il est très bien. Il est pas mal ce petit. Il est pas mal, hein. C'est super pratique ton truc. C'est classe. Fatigant, mais utile. Ouais, quand t'es fatigué, tu me le dis. Comme ça, je me mettrai en travers des projectiles, comme ça tu pourras te reposer. Alors, s'il te plaît, si on pouvait éviter de tuer un des nôtres dès la cérémonie. de Non, la mais fête. t'inquiète pas, c'est pas la première fois que je me prends un truc dans la tronche. En fait, disons-le simplement, nous avons un pouvoir qui est très rare et notre pouvoir est voué à partir chez vous tous. D'accord. Parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs générations en simultané. Disons que notre pouvoir vous sera transmis. Notre savoir, du coup, doit vous être transmis maintenant. Ah oui. Ok. On a une formation Ouais, de mais- combien de temps? Aussi longtemps que vous restez en vie. Mais le truc, Ah. c'est surtout c'est que ce pouvoir, ça sert à protéger les gens. Et si c'est moi qui prends la Comprenez- flèche et pas le paysan, ça va bien. Comprenez par là, aussi longtemps que vous serez des chevaliers phénix, vous continuerez d'apprendre. D'accord. Ah, ça me rappelle mon Bushido. On n'a jamais fini d'apprendre. Et oui, d'ailleurs, tu as apparemment, de ce que j'en sais, de ce que j'arrive à percevoir, tu as grandi dans un dojo. Tout à fait. Donc tu es déjà très familier avec la vie martiale. Oui, exactement. Et là-dessus, donc tu as l'énorme colosse qui te. Ouais, c'est un bon ça. Il te tape sur l'épaule. Alors non, alors Dieu merci, non, mais ouais, c'est un bon ça. J'imagine trop l'image du.
Oh oui, c'était déjà douloureux. Oh, oh, oh. T'as le bras qui... Je viens de sentir une articulation que je ne savais pas qu'il existait, cassée. Ah, je dirais qu'on pouvait avoir mal à cet endroit. donc ça c'est un bon ça. Oui, ça va être un bon petit gars. Je vais le prendre sous mon aile, il te prend, tu sais, comme ça. Je vais le prendre sous mon aile, celui-ci. Très bien, de toute façon, je pense que le choix était déjà décidé. Ouais. Donc tu as par exemple le vieillard dans son fauteuil roulant. Quant à nous, nous avons le guide prend les deux mains, tu sais, très très. Quant à nous, je pense que vous allez grandement apprécier mes talents. Et je vais grandement apprécier les vôtres. J'ai hâte d'apprendre avec vous. J'en suis persuadé. Et la petite fille, alors tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle peut effectivement m'apprendre? Alors non, je me demande pas, je me dis, probablement, elle doit connaître des trucs de malade. Et en fait, vu que c'est une petite fille, elle doit prendre un super pote avec tous les animaux. Mais comment tu fais, mon Dieu? Mais parce qu'on te connaît, Geoffrey, Mais comment tu fais? En fait, ce que vous savez pas, mais je suis un personnage en fait de JDR qui est arrivé dans la réalité. Non, mais attends, il y a un truc qui est plus On te connaît, c'est pas la première campagne qu'on fait avec toi, Geoffrey. C'est, Je suis si prévisible. Oui. Apparemment, oui. Pour nous, oui. j'ai lu dans ton âme. Donc du coup, la Et petite... je suis arrivé chez toi à 23h du soir. Ça, tu veux pas savoir. Du coup, la petite Osamodas, elle va s'occuper de... Du gros Osamodas. C'est bon, t'as fini, merci. De rien. Donc la petite, en fait, effectivement, on va beaucoup s'amuser tous les deux. J'ai une question. Toi aussi, tu peux te transformer en cheval? Non. Ah ouais? Non. Un truc qu'il ignore. Non, elle ne peut pas elle ne peut pas se prendre une apparence animale. Elle peut prendre l'apparence de chevalier phénix, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ah d'accord, ok. Si tu veux, je peux te montrer. Oh, j'ai essayé. J'essaye, hein. C'est en arrière-plan. Comment tu respectes? Je pense que son niveau, tout ce qu'elle fait, c'est des étincelles bleues avec les doigts. Mais ça, je vais y arriver, mon Dieu. Alors, en fait, donc Kaylan, donc ton mentor, en fait, ça, pour moi, ça marche parce que c'est comme ça que j'ai décidé que ça fonctionnerait. Mais pour vous, il va falloir le trouver, ça vient pas naturellement. Ah, vous trouvez la façon pour que ça le fasse? Oui. Ouh. On essaye. Si tu veux, On essaye. Par exemple, par exemple, ton mentor, lui, c'est hop, chevalier phénix. Yop. Oui, je m'en doutais un peu. La petite fille, je me demande ça va être quoi? Ça va être un... Tu ne peux pas savoir. Généralement, quand il y a des petites filles dans les JDR, ça se finit mal. Généralement, quand il y a des petits films dans les animés, ça finit mal. Aussi. Ah, ça dépend. Des fois, c'est les héros. C'est les héroïnes. Hein. Ensuite, Oui. vous le ressentez, vous avez quand même une forte vitalité, vous vous sentez énergique. Vous allez découvrir qu'en fait, vous vivez comme ça. Ça fait littéralement partie de vous. Ce qui vous permet d'être sur le pied de guerre à tout moment. Ah, c'est génial. On n'a plus besoin de dormir. Si, bien sûr, et de manger, bien entendu. Ah. Mais disons que quand vous allez rouvrir les yeux, votre métabolisme sera immédiatement fonctionnel au maximum de ses capacités. Oh, Ça, qu'est-ce que je c'est rêverais de ça en pratique. vrai. Pouvoir te lever tous les matins, là, frais dispo. Où c'est qu'on signe? Bah, t'as déjà Renard, signé. t'as déjà signé. Ah ouais, c'est vrai. T'as déjà signé. Ah, T'as mais- t'as la signature sur la main. Hein. On C'est est, écrit là, en gros. on est tatoués. Tu sais, c'est là. Non mais j'ai pas assez à lire les petites lignes. Je peux. C'est des lignes non renouvelables. Pas loin, pas fort. Je vous jure, juste un petit. Juste qu'il faut dans un- Il parlait d'arrêter les flèches avec sa tête tout à l'heure. hein. Stop. Merci. Stop. Donc, tu as déjà eu ton mentor, mais il est temps. Donc, tu connais Kaylan. Maintenant, il est temps que les vôtres se présentent. Le charmant vieillard se nomme Aldo. 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 Donc, c'est un homme évidemment très distingué, très poli, donc affaibli physiquement, mais ça n'a pas l'air de neutraliser ses facultés. Quand il se bat en tant que chevalier phénix, il est présent. Et Parfait. il y va, hein, pas qu'un peu. Le tien, c'est Olgo. 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 U-L-G-O. Moi, je sais ce qu'il dit sur Ado depuis tout à l'heure. On est d'accord. Ouais, On est d'accord. Stop. Vous êtes imbuvables là tous les deux. Donc Olgo, le tien. Olgo. C'est Olgo. U-L-G-O. Il s'est déjà présenté, techniquement, c'est écrit là. Ah, c'est pour ça qu'il y a Ah, des trucs marqués sur sa main, c'est quand il se présente Je au jure. jour. La tienne, c'est Chris. Chris. Vous allez vous aimer. K-R-I-S. Et donc, Kaylan, bien entendu, que tu connais. Donc,
Évidemment, la cérémonie de l'appel ayant pris fin, il vous invite à rejoindre la tour des Chevaliers Phénix pour vous reposer, pour apprendre aussi à vous poser avec les autres membres de cette nouvelle génération, qui ont été sélectionnés par les autres, etc., pour vous permettre de vous familiariser avec cette véritable nouvelle famille. Il y a vraiment un esprit fraternel, un esprit de filiation. Ah, j'ai une famille. Joie, Joie. joie pour lui. J'ai toujours voulu avoir des petits frères. Et une petite sœur. Moi, ça va, ça change pas d'habitude. On était C'est vrai 40 que- avec un C'est esprit vrai que dans fratrie. l'autre, on a un qui fait. Ah oui, d'accord, il fait cette taille. Ouais, Il fait vraiment cette. ouais, il fait cette taille, mais tu sais, c'est un peu bonjour, je suis l'homme parallépipède rectangle, tu sais, c'est 1,65 par 1,65. Donc vous vous familiarisez avec les lieux. Donc c'est visuellement tour de serre d'aigle. Je peux pas vraiment dire autrement. Ah, je pensais à la Bah, tête blanche de voilà. l'histoire sans fin, moi, mais. Ah, mais le tour de Serdac, c'est très très bien. C'est pas ça tellement fonctionne. loin. Moi, ça me va très très bien. J'ai pas mon écharpe aujourd'hui, mais ça me va très très C'est-à-dire bien. donc évidemment des sculptures en forme de phénix. phénix, Si, c'est sérieux Oui. un plafond magique regardez. représentant des étoiles. Ah, si, c'est vrai. Les chevaliers phénix donc, ont chacun une chambre de disposition. Il y a une énorme grande salle de vie, des salles d'entraînement, et tout ça en fait tient sur un seul étage. Parce que évidemment la tour est à 100% magique. Ah, c'est génial. C'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça y est, la référence est faite. Le classique est mis. Je ne continuerai c'est pas fait. cette phrase. Du coup, on est d'accord. Il y a des bibliothèques du coup dedans. Bien sûr, bien sûr. Ah bah toi tu te rues là-dessus j'imagine. Exactement. Ah bah alors là, c'est Et je regarde comment c'est classé. de A à Z. Ok, d'accord, vachement pratique pour trouver un truc. Qui a eu l'idée de faire ça. Ils ont pas pu classer ça par thème, comme tout le monde. Non. Non. Non, ne cherche pas. Mais effectivement, il y a évidemment beaucoup de livres que tu as déjà vus, donc Histoire de Rothschild, les Oui. légendes, les Chevaliers Phénix, les Badani, les gna. Mais il y a évidemment donc des livres placés sous verre qui, eux, sont de véritables manuscrits historiques, avec un très, très, très haut niveau de sécurité, à un tel point que tu as une espèce de petite souris bleue qui se balade sur les vitres. Et tu connais ces animaux ou pas? On va voir. Fais-moi un jet pour savoir. Fais-moi un jet sur de l'intelligence avec un seuil de difficulté. Du coup, c'est intuition. D'intuition avec un seuil de difficulté de 10, s'il te plaît. Ah oui, carrément. Du coup, c'est un seul G. Un seul dé. Non, seul dé c'est un seul dé. Parfait. Ce qui est bien, c'est que difficulté 10, quand t'as D6 en intuition, tu peux aller. Non, mais je suis Ça non, mais je sert à suis rien, teuteux, c'est avec Mais- 2 dés. Ouais, Non, oui. non, c'est T'as un intuition et volonté. Intuition volonté. Donc, Avec un seuil de difficulté de 10. Allez, on y croit. 9. Attends. On peut utiliser un profil Ultima pour rejeter un dé. Tu veux utiliser un point Ultima? Utilise un point Attends, Fabula. Bah oui, non, mais à un moment. Utilise un point Fabula si tu veux. C'est quoi? C'est. Mais on a des points fabuleux, moi j'en ai si pas. Si tu toi. veux T'en m'obliger as, à toi réécrire un. Non, mais est-ce que c'est? Est-ce qu'on a déjà un point faible? Non, Est-ce qu'on non, est mais c'est techniquement pas en ça. avance Oui, depuis vous en une avez session? 3. Vous en avez tous 3. Ah, ok, Oui, mais c'est c'est pas ça. écrit sur ma T'as fiche. oublié de me le dire. Ouais, c'est pas écrit. Non, mais. Oui, mais il faudrait que je puisse invoquer quelque chose par rapport à ça. Et non, ça colle pas à mon thème. Mon thème, c'est la justice, Bon. c'est pas le savoir. Bon. Donc, non. Après, c'est toujours bon à prendre. Oui, mais c'est pas cohérent avec le personnage. Donc, Donc, la nuit est assez courte pour vous, mais effectivement, force de constater qu'au réveil, vous êtes en pleine forme, quel que soit le. Ah, ça c'est bon ça. Est-ce qu'il y a un espace potager dans la tour? Non, mais il y en a un sur simple demande. on a dit Serdeg, on n'avait pas dit Poussouf. Oui, mais il peut, hein. Ah, c'est vrai? Bah oui, Oh, génial. il y a Ah un ouais. espace jardin sur simple demande. Il y a des Ouais, grandes en fait, salles de. Donc, en fait, de la salle training. sur demande est directement intégrée dans la tour. Oui, C'est bien. ça qui est beau. Alors, moi, le truc que je vais faire, c'est que je vais tester, voir. Je vais essayer de faire pousser un pommier. Tu as des graines pour le faire? Pourquoi des graines? Non, en fait, il essayait de le faire par la pensée. Magie! Ok, vas-y, à fond. Ce pommier soit et ce pommier fut. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu veux bien me dire? Bah, chimériste rituel. Oui. Je tente de faire pousser du sol un pommier. Alors ça, oui, il faut pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Fabula Ultima, les rituels, c'est un fourre-tout. Vous faites ce que vous voulez avec du moment que je dis oui. Tu veux faire pousser un pommier? Fais pousser un pommier. Allez, on est parti. Attends, je t'ai même pas dit le seuil de difficulté. Vas-y, dis. Je vais dire 13.
13. Je confirme. On me dit un 6 et un 7. 6 sur le D8, un 7 sur le D. Oui, ça me fait bien 13. Opal, je te salue. Je te hais. Je te hais. Donc, effectivement, tu arrives à générer. Alors, comment tu le fais en fait? Dis-moi, En fait, quand je commence à caster ma magie, il y a littéralement en fait un enchevêtrement de racines, de fourrure en fait qui flotte autour de mon personnage et une énergie verte et marron qui part du corps de mon personnage et qui va dans le sol et le sol se met à briller et une pousse sort, commence une autre pousse et commence à s'étendre comme un arbre avec de belles pommes rouges qui poussent et j'en sors une et je les tends l'autre. Ça tente quelqu'un? Ah waouh, c'était efficace, la pomme elle est déjà là quoi. Merci. Et du coup, je retourne au livre. Donc je reprends une autre pomme et je commence à distribuer des pommes à tout le monde. Vas-y, vas-y. Merci. Ça va coûter combien de PM cette histoire? Ça va te coûter très cher, c'est moi qui te le dis. Ah mais y a pas de souci. Et d'ailleurs, dans les. Bon, bah, vous pouvez tous ajouter pomme dans vos Ah non, moi, je je la le mange. bouffe tout de suite. hein. Ah ouais, ouais. Je regarde s'il y a un livre, justement, qui au niveau des Chevaliers Phénix, qui parle. À moins que Kailan et les autres veuillent nous expliquer comment on se Ils transforme. sont là pour ça, mais. D'accord, ah bah non, mais du coup, j'ai Mais, pas- comment mais on en se fait, pour tout ça, ils vont en fait, justement vous emmener sur le terrain d'entraînement Ah oui. Ah oui. où vous allez être justement mis à l'épreuve. Parce que bon, vous avez été sélectionné, mais derrière, il faut quand même. Votre objectif reste d'avant tout de défendre et de protéger. Et pour ça, il faut avoir les moyens de le faire. Parce que bon, vous avez quand même été maintenu relativement isolé des dangers du monde de Rochia. Mais il y a, malgré tout, des bandits. Ah Il y a des morts vivants. Des Ah, oiseaux ouais. géants, des zombies et des liches. Pardon. Y a pas de dragon? Qu'est-ce que t'en sais? Parce que ça, malheureusement, ça reste aussi la très grande légende concernant les chevaliers phénix. Il y a des chevaliers dragons. Ah. Mais c'est un Rochia, du coup. Mais pas à Rochia. Ou du moins, ce n'est pas eux. C'est bon Sont, signe les chevaliers dragons. Ok. Ça peut être un bon signe, ça peut être un mauvais signe, ça dépend de quel côté de l'alignement de la barrière, c'est toujours pareil. Disons, c'est-à-dire que- disons simplement que si Rochia a pour protecteur des phénix, un autre pays a pour protecteur Des dragons. Eh ben ça veut dire que c'est forcément des gens bien, c'est des gens qui protègent un pays. Oui, oui. La veuve et l'orphelin, c'est forcément Oui, mais des gens bien. Et si demain ils ont envie de nous envahir, ce sera plus les gens bien. Oui, mais. Pourquoi ils feraient ça? Alors tu sais, des fois dans la tête des gens. La politique, tout ça, tout ça. La Hmm. Pardon. Non mais ça n'arrivera pas. sur le principe, il n'y a jamais eu de conflit à Rochia depuis l'époque des premiers temps du monde. Donc Non, sur puis le ils ont pas de principe, raison. vous n'avez jamais Rochia n'a été plongé dans une situation de guerre à ce niveau-là. Les menaces sont surtout d'ordre surnaturel, avec justement les morts vivants, l'ordre des nécromants, qui est une vraie plaie béante. Les Inquiri bossent ardemment d'ailleurs contre ce fléau. Ouais, mais avec les morts vivants, c'est qu'ils ont tendance toujours à revenir. Et surtout qu'ils sont littéralement. Il est impossible de se débarrasser des corps. Tu peux pas te débarrasser des corps comme ça. Il y a des autres qui en a toujours qui reviennent. C'est ça. Et leur rang augmente chaque fois que les vôtres diminuent. Tout de suite. Bref. Donc, Terrain vous êtes d'entraînement. donc amené au terrain d'entraînement. Donc, relativement simple. Vous avez des mannequins, des cibles pour le tir à l'arc. C'est le moment de mettre en pratique votre expertise. Vos mentors respectifs, que ce soit Olgo, Aldo, Chris ou Kailan, veulent voir ce que vous savez. Évidemment, vous êtes mis en groupe, hein, parce que vous avez chacun des mentors, chacun des groupes. Mais bon, le vôtre, par hasard, On est ensemble. Ah, Étonnant. Et juste pour vraiment l'efficacité de la forme, je vais commencer par Shuffle. Allez. Donc, Aldo te montre le mannequin, très cher. Donc il faut que je me batte avec le mannequin. Oui, donc tu vas faire le jet de ton arme. Allez, c'est parti. Donc, c'est-à-dire ton arme. Bah, c'est des bolasses. Les bolas, d'accord. J'ai des bolasses. Les bolas. Mais quel est le jet en fait de précision de tes bolas? C'est là que il va falloir regarder. Pas de souci, je regarde. Alors, oui, on me dit en régie qu'il faut aller vérifier. Eh ben, je te confirme, c'est dextérité plus dextérité. Ah oui. Deux fois ton. Ah oui, ton c'est dé- ça. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ça. Donc tu l'as noté. Donc 2 x 10. C'est parti. J'en ai un. Ça fait 2. Et c'est un 6. Ça fait 8. C'est un 6, ça fait 8. Donc la valeur haute de ton jet, c'est le 6, parce que des 2 G, c'était le plus haut. Oui. Voilà.
Donc c'est donc en termes de dégâts, parce que là tu n'as besoin de faire aucun jet, je ne ferai aucun jet pour contrer ça, c'est un mannequin. Oui, Tu attaques un mannequin. j'attaque un mannequin. Voilà. Je suis prête. Donc c'est 6 plus 8, si je dis pas de bêtises. Pour Oh, direct. Pour le... Ouais, Ça met, j'ai mes des, bolasses. ça met des tatanes. Clac, 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 clac. Tu connais pas les techniques de. Voilà. Je ne te dis pas de bêtises, mais donc comment tu me décris-moi ton action? Du ça. coup, j'arrive, je vais faire 2-3 passements de jambes avec les bolasses qui passent au-dessus de la tête, en dessous des bras. Clac, clac, C'est clac, là clac, qu'on clac. voit la danseuse. Hop. Elle fait des mouvements très... C'est ça, ah bah direct. Voilà, et en fait, c'est assez fluide. Je me rapproche, clac, clac, clac. Donc, du coup, à chaque fois, je tape la tête, l'épaule, le cœur, le foie, le genou. Tac, tac, tac. J'avais tout décidé. Clac, 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 clac. Il y a une chorégraphie qui se dessine vraiment énormément dans ce qu'elle fait. Évidemment, c'est très impressionnant à regarder. Je sais. Donc, Aldo, ce n'est pas la première fois que vous vous battez, n'est-ce pas? Non, c'est sûr. J'imagine. J'imagine. Eh bien, vous allez faire une pupille très intéressante. Moi, j'ai hâte de progresser. À moins, bien sûr, qu'il y ait autre chose que vous soyez capable de faire à cette espèce de mannequin. Oh, je pourrais faire d'autres choses, effectivement. Qu'est-ce que je pourrais faire Vous étiez donc danseuse. Oui, je pourrais essayer de l'envoûter avec une danse. Un frenetic work. Frenetic footwork. Ouais. Et là, clac, 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 je lance un jive. Everyday I'm shuffling. Non. Et là, je suis en train de demander, est-ce que le mannequin va vraiment se mettre à danser? Ah, moi, je Vous êtes en train de regarder là. T'as le mannequin qui Moi, je fait- demanderais à la régie un plan large où elle nous fait une chorégraphie. La vraie En fait, après, le truc, c'est que faire de la danse dans l'immédiat, ça ne te sert Ah, pas ça me sert à grand-chose. rien. Bon. Bah, Disons que les mannequins n'ont pas un goût, ne sont pas connus pour leur goût artistique très élevé. Ah, mais l'espace d'un instant, j'y ai cru. Hein. Je me Ah, suis dit, moi il va aussi, se mettre à danser et tout, mais non. Donc, ça, c'était parce que j'étais totalement arbitraire, mais maintenant, vous allez me faire un jet d'initiative pour savoir lequel d'entre vous... Alors, J'ai suivre. d'initiative, du coup, c'est. C'est Vous n'avez aucun bonus dans vos... Oui, mais du coup, c'est quels dé attributs? Tu jettes ton dé de puissance. Puissance, c'est le 8. Non, pas toi, tu as pas le mal de le faire. Ah ouais, bon, alors, mes initiatives légendaires sont de retour. J'ai 8. J'ai 6. J'ai 1. Donc, c'est Kyoshiro qui va se faire toute montre de son expertise. Parce qu'il n'y a pas de martiale. réussite, il y a pas de réussite critique sur l'initiative, c'est dommage. Donc, Vas-y. Du coup, je m'approche du mannequin. Hein Et avec un mouvement très ample, ouais. en mettant le pied droit en avant, pied gauche en arrière, j'ai la... T'as Olgo qui fait un commentaire. Bon, il a une posture de fiotte. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Bravo. Saut 2024. hein, J'en bravo. suis pas fier, j'en suis pas fier. Non, C'est mais- le personnage, c'est le personnage. Ah non, mais le personnage a le droit d'être beauf. Hein. C'est le personnage. Bah ouais, non, mais là, il est beauf. Et là, donc, grand coup de katana en dégainant, donc Ouais. technique de bateau. Donc, Souris. d'accord. Fais ton jet. Fais ton greu. Fais l'endroit. D6, D8, normalement, Donc, parce que c'est- c'est texte plus un T plus C'est 1. plus un T, oui. Désolé. Plus intuition. Moi, j'ai écrit un T plus 1 aussi. J'ai fait 6 et 8. Si c'est 8, donc, ok. Ça te fait quand même un joli petit 14, plus le dé de ton... Donc c'est 8 en valeur haute. C'est 8, huit en en valeur valeur haute et j'ai valeur haute plus 10 Plus sur le 10, katana. Alors en fait, là, c'est simple. Tu vois le mannequin qui, en fait, n'a strictement pas bougé. Et puis, il glisse lentement sur le côté. Tu l'as scisé et en deux. Et là, donc, t'as Kielan qui se met à côté de Hugo. Posture médiocre, selon toi, mais efficace. Ouais. Ouais. Je vais en faire quelque chose de ce petit, moi. Ah bah, c'est clair qu'il a tranché la question. C'était qui? Ah oui, ah oui. Non, mais pareil, encore une fois, la blague évidente est faite, c'est bon, c'est fait, ça Du coup, vu qu'on est en situation de combat, faut que je prenne quand même mes cartes. Oui. Voilà, on sait jamais ce que je. Oh. Oh. Eh ben là, on va se marrer. Ce mannequin n'avait aucune Oui, parce chance. que petite subtilité, c'est que la classe de l'as de pique se joue avec L'as de cœur, l'as de cœur. cœur, pardon, se joue Se joue avec des des cartes. On reste Et dans alors- le thème de l'année. Et alors, c'est là où tu te dis quand même, le hasard fait bien les choses. La première carte que je viens de piocher, Putain de merde. c'est l'as de cœur. Joli. Et d'ailleurs, donc je vais directement utiliser d'ailleurs mes cartes magiques Oui. en posant une paire qui me permet d'avoir une action gratuite supplémentaire. Donc en fait, je vais lancer 2 attaques. Oui, Ce carte de... tour-ci, Parce que tu utilises 2 cartes de la même valeur et tu as décidé que ton joker serait c'est un as. d'accord. Et du coup, et vu que c'est un joker, je peux choisir même. Alors,
j'ai forcément, je choisis un élément pour cette deuxième attaque. Et vu que c'est un joker, je peux choisir celle que je veux. Oui. Et ça sera le feu, forcément, vu que son dé des phénix. Bien sûr. Voilà. Donc, l'as de cœur et le joker. Donc, pour ma première attaque, donc 4 et 5, ce qui fait 9 plus 1, parce que j'ai un plus 1 avec ma maîtrise des armes de distance, donc ça fait 10. Donc, avec une valeur haute à 5. Et le deuxième, donc celle qui est enflammée, 9 et 8. Donc j'en ai une à 18 et l'autre j'en ai une à 9. Dans tous les cas, ça passe. De toute façon, il bougeait pas. Non, il bouge pas, il ira au Mais je n'ai que plus 4. Que plus 4. plus 4. Donc il y en a une c'est plus 4 et l'autre c'est plus 4 enflammé. Donc j'en ai une à 13 enflammée et j'en ai une à 9. Alors, Sur 2 mannequins différents. Je crois que les mannequins viennent d'atteindre un état quantique. Ils sont devenus gazeux. Ça, donc, en gros, c'est ça. En fait, c'est je prends une carte. En fait, au lieu d'en prendre une, j'en prends une deuxième. Et donc, je lance les deux directement en même temps avec une qui s'enflamme pour aller se planter, mais dans 2 mannequins différents. impressionnant, très impressionnant. Donc effectivement, tu as donc tes cartes qui partent à toute vitesse, suivant une petite traînée de feu, qui se plantent dans le mannequin. Le premier, en fait, donc la première en fait arrive et propose une grosse crevasse au sein du mannequin. Mais alors la deuxième le fait littéralement voler en éclats. Et là, t'as Kaylan qui est. Oh, très prometteur. Bon, c'est-à-dire que dans l'histoire, il y en a un qui va devoir se foirer, forcément. Ou pas. Non, mais c'est statistique. Hein. À côté, si tu veux, t'as la petite Chris qui est. Alors, en fait, pourquoi en fait moi j'ai agi en dernier, c'est parce que j'étais en train de me concentrer pour invoquer la force de l'ours. Et ouais, donc non, donc Vas-y, à fond. donc je vais juste doper mes capacités physiques pour mettre pour mettre une patate de forain à ce mannequin, mais en fait l'objectif c'est de faire un ricochet, c'est-à-dire qu'il y a un mannequin quand je shoot un deuxième. Ah, mais là, tu fais du curling. Ouais, voilà, il fait du Curling de mannequin. Il tape il se bat avec des serviteurs. C'est ça, j'ai cru qu'il allait Près prendre. des serviteurs. Les serviteurs, ils se battent avec. Ah, mais t'as des serviteurs en assistant? Non, c'est mon arme de mêlée, quoi. Vas-y, donc fais ton jet. Donc je lance le jet pour invoquer le pouvoir. Oui. Ça fait 7. Ouais. Donc c'est quoi la valeur haute des. C'est 5. C'est 5, Donc d'accord. ça c'est pour invoquer le pouvoir, pour faire... je me dope en puissance pour D'accord. cette attaque. Donc tu vas effectivement avoir un bonus. Et puis je vais mettre une patate avec ce qui semble être en fait un coup de poing américain, mais avec des griffes en plus dessus et qui est très sombre. Mais surtout le tien est très très sombre. En fait, il laisse des petites traînées de vrille assez sombres en fait, Assez derrière son sombre quand il passage. tape. En fait, c'est quand Wolverine se prend pour Deadpool, quoi. C'est un peu ça, ouais. Non, en fait, le tien, Allez. c'est pas des griffes que t'as, c'est plus des pointes. Ouais, voilà, C'est- c'est... J'allais dire, c'est quand Wolverine se prend pas mal Furion plutôt, mais. Oui, aussi. Alors, pour la touche, ça me fait 8. Ouais, 8 pour la touche. Avec Et ça, valeur haute 5. Donc, dégâts de bas, je fais 11 points de dégâts de ténèbres. Oui. Je sais pas combien vaut le bonus, mais je pense que le mannequin vole. En fait, là, tu l'as effectivement fait voler en éclats. Et là, je suis en mode, ah zut, je voulais toucher l'autre derrière avec. En fait, disons que t'as ton bras qui est au travers du mannequin. Là. En mode, mince, j'ai mal calculé mon coup, je voulais faire Vous voulez pas qu'on échange avec Hugo une série en chaîne, là, en fait. Bon, désolé. Oui, évidemment, justement, Hugo qui C'est- il dit, attends, mais il a le bras fort celui-ci. J'ai Eh, pas on la... échange. Eh, Chris, on échange. Non, je l'aime beaucoup, je le garde. Je suis désolé, d'habitude, je tape pas, c'est plus les autres qui me tapent et après je les calme. Et donc en fait, c'est sûr que si tu leur passes le bras au travers de la cage thoracique. Ça calme. Je Non, on suis peut juste pas. en train de regarder combien il reste de mannequins, en fait. En fait, ils réapparaissent dès qu'ils sont. Ok. Donc, Parce que je sais. Non, j'avais voulu préciser, hein, La mais magie. enfin, quand je coupe les arbres, hein, c'est à main nue. Hein. Et donc moi, je vais voir Chris, et je vais voir Chris, je fais, c'est bon, ça l'a fait, ça a été bien. Ah bah là, tu regardes. Oui, très bien. Par contre, si on peut éviter de tuer qui que ce soit. Bah, c'est pour ça que je dis, je préfère calmer les gens et pas les taper. Après, bon, donc là, tu as l'archère justement qui a prise pour cible ton personnage. Oui. Kafka. Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait, l'archère? Voilà, qui en fait te passe dans le dos et qui te met un tape sur l'épaule. Je te rassure, généralement, on affronte des morts vivants et des bandits, des individus qui sont déjà perdus. Donc, on ne se. Vous êtes sûr pour les bandits, on peut pas les. Ben, on les On emmène a- devant la justice. Oui, les inquiries, mais autrement, vraiment, oui, donc ils se regardent quand elle mentionne les inquiries, mais si on peut éviter de les remettre aux inquiries, Ah. je te garantis qu'ils souffrent nettement moins avec nous qu'avec eux. D'accord. L'ordre des inquiries, c'est une imposition de la part des ducs. On n'a aucun contrôle là-dessus. Et on n'a aucun contrôle sur eux. Ils nous laissent en paix, on les laisse en paix, et il faut que ça reste comme ça. Ok. Vous voulez dire, Ouais. Tant que justice est faite. vous voulez dire que ces gens-là peuvent nous empêcher de sauver des gens? Non, ils ne se permettront jamais de faire ça. Parce qu'on s'occupe pas d'eux, ils s'occupent pas de nous. D'accord. Mais par contre, à l'inverse, ils appliquent la justice des hommes. Et la D'accord. justice des hommes est malheureusement imparfaite. Vous voyez, je suis en train de me concentrer, réfléchir. Ah, vu qu'on est des chevaliers, on pourra les aider à faire une justice meilleure. Oui, C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Ah ça. ouais. Bonne idée, ouais. oui. Bah oui, parce que si elle est pas parfaite, il y a des gens qui sont lésés, il faudrait peut-être les aider alors. T'as Aldo qui réagit à ça. Il me plaît beaucoup, celui-ci aussi. Hein. Il est là depuis 3 heures, il les veut déjà tout changer. Oh, tu me connais, un petit peu. Ils se mettent à discuter. Vous avez cet entraînement qui se poursuit. Vous êtes à nouveau mis à contribution dans vos effets, dans vos actions. On met en fait à profit vos talents. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre durant cette période? Bah, À part lire, hein, soyons honnêtes, à part lire. Hein, en fait, j'essaie de trouver. J'essaie de demander à Kailan comment on se transforme. Mais c'est ce que j'étais en train d'essayer de trouver aussi. Oui. Là, T'as les deux rats de bibliothèque sont là. Ah non, moi je suis en train En fait, d'effectuer la tous les la- gestes la- possibles. La vérité, c'est que dans votre cas, bon, évidemment, les jours se suivent, l'entraînement se poursuit, et ta réponse, en fait, arrive petit à petit. En fait, ça commence ça commence par, déjà, à force des faits, tu te rends compte déjà que tes mains, ton bras, en fait, prend une forme beaucoup plus pure, beaucoup plus décente. Là, en fait, tu vois, c'est des chatouillements pour vous, mais vous avez des parties de votre corps, vous remarquez que vos vêtements disparaissent par endroits, justement, quand vous essayez. Ça fait partie de cette magie-là. On vous explique. En Ok. jouant là. En fait, l'aspect trouver un du truc. chevalier phénix, ce n'est pas simplement prendre pleinement l'esprit du phénix avec toi, c'est prendre également toute sa pureté, tout son esprit de renaissance. déposer à Jojo. C'est pour ça qu'en fait, un chevalier phénix apparaît dans le simple. Ok. Attends, je vais essayer de trouver. Il n'a pas besoin d'armure, il est au-delà de tout ça, il est au-delà de ces concepts-là. Ça se trouve faire ça. Ils prennent beaucoup de temps à apprendre. Mais quand, oui, voilà, la macarena. Ah, mais, moi, je la vois être en train de faire la Macarena et nous derrière, carrément, en mode je pose, comme ça, on se transforme en chevalier phénix. Et moi, je prends le jeu de cartes. Mais en fait, lors de la cérémonie de la transition, c'est-à-dire quand on passera des chevaliers phénix actuels à votre génération, vous saurez parfaitement tout de notre propre savoir, de notre propre histoire, même l'histoire de l'ordre des chevaliers phénix. Ouais. Mais vous saurez vous-même devenir Juste Chevalier Phénix. Juste Ok. question. Est-ce qu'on peut m'apprendre à lire d'abord? Ah oui, ah bah, ça peut être Est-ce qu'on utile. peut m'apprendre à lire d'abord? Bah oui. Ah oui, c'est problématique. Ah bah Chris, T'as besoin. Chris, elle va te faire des leçons, bien sûr. Oui, parce que entre les travails à la ferme, j'ai jamais appris. En fait, surtout, c'est ce qu'on fait que tu es ici pour apprendre à devenir parfait. Ah, Ah, c'est bien ça! D'ailleurs, il en a génial. compris de l'avance. En fait, surtout, c'est la magie. En fait, ce que tu préfères, c'est la magie fait sa part, le c'est côté quoi divin des chevaliers phénix aussi, mais le reste, ça vient de toi. Intuition. Donc, oui, il faut mais ça il correspond faut à quoi? travailler. Et il te travaille. Bon, c'est... Ouais. Je pense que ça fait partie des jets que tu dois faire. Hmm. Dex plus intuition. Donc, lorsque tu auras des jets à faire pour tes capacités, pour tes facultés, oui, tu auras des jets à faire. De ton côté, à quoi tu occupes ton temps pendant cette période? À me perfectionner, bien évidemment. Donc avec Hugo qui te montre ses facultés, son combat, sa combativité. C'est ça. Et Il te dit vas-y, frappe plus fort, encore. moi qui va au maximum de ce que je peux Ouais. pour me dépasser, pour me surpasser, pour Oui, me bah, parfaire. et vous vous surpassez, vous y arrivez, vous surpassez. Tu crois que c'est quoi qui me lâche en premier, le muscle ou le katana?
On en a déjà La changé patience. 3 fois de katana, alors que c'est muscle, il les a encore. Hein. Amandine, que fait Shuffle pendant durant le temps libre qu'elle a de son Pendant entraînement le temps libre, moi j'essaie de trouver quel est le combo pour réussir à me transformer. J'ai Alors vraiment ça envie vient de- en fait Ouais. ça c'est inclus dans l'entraînement. Voilà, je vais essayer d'aller parler avec le pommier, par exemple, les Parler avec le animaux. pommier. Tu parles avec les pommes, Voilà, voilà. Ah, je l'aime bien. mais elle peut, elle a Ah oui, non, mais elle peut parler j'aime bien. aux Ouais, créatures de type plante. Je me sens pas seul parce que d'habitude c'est moi qui parle aux portes. Alors néanmoins en fait ça sous-entend un truc, ça néanmoins sous-entend quelque chose, c'est que en fait le pommier que tu as fait pousser n'est clairement pas une plante normale puisque c'est une créature de type plante avec laquelle elle communique. Oh, un bulle bizarre. C'est la première fois que j'avais fait ça. Il va bien, il a besoin que l'arrose, il a besoin que je le taille correctement. Visiblement, il est assez intrigué de ce qui se passe ici. Donc, Ah bah en fait il s'interroge même sur l'existence même qu'il porte étant donné que je suis quoi. Que On a une plante philosophe dépressive, t'es porté sur le. C'est le Schopenhauer végétal. Merde, Un pommier atteint la sentience, il va bientôt Un matin- demander des droits. Un matin tu vas arriver dans le jardin, elle va être en train de dire Nietzsche. Que suis-je? Un arbre, une pomme, des racines, peut-être tout à la fois, peut-être rien. Je suis un grain. Non Non, mais moi j'ai je vois un- tellement la session où t'as mon personnage qui est en train d'apprendre à écrire sur un bouquin et t'as le pommier à côté avec un bouquin en train d'apprendre à écrire. le bruit de l'arbre qui essayait de se Et dépasser. j'ai envie de te dire, t'as même Chris qui est dans l'arbre en train de lui montrer. Tiens, regarde cette image-là. Dans la nuit, on plein mer, on m'entend. Mignon tout plein. Les jours s'écoulent, les mois s'écoulent. Oh. Vous passez des mois et des mois et des mois. Vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, vous vous entraînez, vous vous entraînez, vous vous entraînez. Ça ne prend jamais fin. Mais en même temps, vous avez le corps, l'organisme, le métabolisme, tout ce qu'il vous faut, les conseils. Vous avez absolument toute l'aide nécessaire pour accomplir la destinée qui a, pour ainsi dire, déjà été écrite pour vous tous. En plus, c'est un système de formation et d'éducation efficace dans ce pays. Et maintenant, tu sais lire. Oui, mais pour une élite, hein. Pour une élite uniquement, tu remarqueras qu'on est 9. Quelle élite vous venez tous du peuple, Ah bah oui, mais techniquement, on est devenu de l'élite quand on a été choisi. pour ainsi dire. Mais Les meilleurs, des meilleurs, avec mention, chef. Avec mention. Et Je dis pardon à la petite Tiffany. arrive bien entendu le jour fatidique tant attendu. on va. Vous parvenez à prendre votre forme de chevalier phénix. Ah, alléluia. Et évidemment, vous êtes noyé de sensations nouvelles. Vous êtes inondé d'un pouvoir venu littéralement des astres. Vous avez cette sensation de pouvoir tenir le monde dans le creux de votre main et c'est littéralement ce qu'on attend de vous. Je peux sentir les couleurs. À ce stade, oui. À ce stade, oui. C'est Eh, littéralement c'est pas ça. si grand que ça. Ah, la Terre est ronde. Mais la subtilité, c'est que même vos armes, votre équipement, tout ça, votre armure, si vous en avez, disparaît. Mais vos cartes, par exemple, dans le cas de Kafka, ces cartes sont désormais en fait représentent des phénix et sont plus longues, plus puissantes, plus tranchantes. Oh, mon katana est devenu la Batamune. Oui. Oui. Ah oui, voilà. Tes bolas, pareil, en fait, en ce qui te concerne, sont devenus vraiment bon. Ce sont des têtes de phénix maintenant qui ont remplacé Wow. les heurtoirs, mais tu as en fait des outils qui sont vraiment, c'est comme si c'était des extensions de ton corps à ce stade. Quant à toi, tu as également en fait d'énormes gants en forme de tête de phénix qui te serviront particulièrement bien. Et évidemment arrive cette phrase que vous aimez, qu'on aime tous entendre, vous êtes prêts. Ah. Et c'est sur cette et c'est sur la fin de cette session d'entraînement et donc de jeu de rôle que s'achève ce premier chapitre de cette campagne, l'aube des Chevaliers Phénix, écrit pour Fabula Ultima. Et moi, la question que je me pose, c'est mais il leur arrive quoi, Chevalier Phoenix, une fois qu'ils ont passé la transition Ah Ils crèvent comme des cons Ils reprennent leur vie normale Élix. Tu le blessé. Alors, on sait qu'il y en a un qui va rejoindre la tombe un peu plus vite que les autres. Hein. Mais non, ils ont dit qu'ils sont éternels. Donc, ils sont Chevalier Phoenix. Oui, Ah, donc. Chevalier Phoenix. oui, tu verras. Non, mais il prendra sa retraite. Enfant. Ils viennent des Ikuri. On les range dans un placard. Donc voilà, je vais quand même réitérer nos bons sentiments au Roll Event et à toutes les associations qui les soutiennent. J'ose espérer que nous vous avons apporté un peu de divertissement outre ce marasme de blagues qui nous Ouais. caractérise.
J'espère avoir été un MJ à votre goût d'ailleurs. De toute façon, on n'avait pas le choix. J'ai hein. pas- On avait des idées d'office. À l'aide, s'il vous plaît, à l'aide. Sauvez-nous. Et faites des dons aux fondations pour le Roll Event, surtout. C'est Ça, très bien. important. Ouais, ça c'est très important. Parce Oui. qu'aujourd'hui, c'est vous les héros. Les liens, donnez. Ça sauve des vies. Donnez, Aux associations. donnez Et ça, leur. et ça soutient l'art. L'art de plaire. C'est lutter contre l'anathème. Donnez. Non, ça, c'est tout à l'heure, ça. Ça, c'est tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, enfin, demain. Oui, demain. oui, demain. C'est demain, parce que là, cet épisode, il est diffusé là. Et Night, est diffusé demain. En attendant, concernant Rock'n'Roll, rassurez-vous, on revient très vite. Je sais qu'on a été très silencieux, qu'on a été très absent, mais on revient très vite. Comme vous le voyez, on est là, on est réunis, on travaille. Yasmine et Thibaut n'ont pas pu être là aujourd'hui. On les aime, on les On vous embrasse. embrasse. bien entendu. Bisous. Mais rassurez-vous, l'équipe est au grand complet et de nouveaux visages ne tarderont pas à nous rejoindre. J'ose Elle était espérer. facile, celle-là. c'est De ce que nouveau j'allais visage. dire. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Ah oui, c'est- on l'embrasse aussi On d'ailleurs. l'embrasse aussi. Et j'ose espérer, bien sûr, vous retrouver sous de plus sombres auspices, parce que vous n'avez aucune idée de ce que nous vous préparons. Ah, enfin ça devient un scénario d'horreur. Ouais. Non, on Ouais. fait pas, non, pas un scénario d'horreur. On fait pas les chants de Tindalos. En tout cas, Coucou aux copains. ouais. Ouais. En attendant, je vous retrouve sous de plus mauvais augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Non, surtout n'oubliez pas, nous sommes des héros. Allez, Allez, ciao, à au demain. revoir. Bye.